On va lire à partir du verset 17. Marc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 10, 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Faut t'arrêter là d'abord. Arrête-toi là d'abord. Voici une histoire. L'histoire elle est simple. On dit, Jésus, il était là. Il y a quelqu'un qui a couru vers lui. C'est bon, un homme. Et l'homme s'approche de lui. L'homme dit, bon maître. Bon maître, bon maître. Jésus dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Est-ce que ça veut dire que parce que Jésus n'était pas bon? Parce que Jésus d'abord était serviteur. Le bon, c'est celui dont on sert. Est-ce que vous comprenez? Jésus était serviteur. Et chaque fois que quand Jésus prenait la position sur la terre, il prenait la position du serviteur. Il avait été enrôlé par Dieu. Dans l'apôtre Paul dit que nous tous qui servons Dieu, nous tous qui sommes venus à Dieu, on a été enrôlés pour la course. On est comme des athlètes. Mais la manière dont on est enrôlé là, c'est quoi? C'est au point de gagner. Si on commence à courir, tu dois courir pour remporter. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire justement que c'est pas que Jésus n'était pas bon, mais parce que le bon, celui dont on doit ces qualificatifs là, c'est celui que Jésus est en train de servir. Et celui que Jésus est en train de servir est Dieu. Et de la même manière, nous en tant que disciples, quand on va quelque part et qu'on va rendre le témoignage de Jésus, les gens vont voir Jésus au travers de nous, d'autres vont s'approcher, vont dire bon maître, pour dire qu'ils veulent nous suivre, ils veulent épouser la doctrine. Mais qui est bon? C'est Jésus maintenant. Puisque c'est Jésus qui nous a envoyés. Vous comprenez? Parce que les leçons que Jésus donne dans l'écriture, les leçons sont simples. Il a la place, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre au fait. Quand on parle de la divinité, la notion de divinité, là Jésus parle, mais il dit il n'est pas bon, c'est qu'il y a Dieu qui est bon. Il parle en tant que serviteur. C'est bon? Il parle en tant que serviteur, en même temps un enseignant. Il donne l'exemple parfait. Dans la lecture, c'est que celui qui t'a envoyé là, c'est lui qui demeure le bon. Donc nous, quand on va là, on rend témoignage de Jésus. C'est bon? Or, Jésus lui rendait témoignage de Dieu. Nous, on rend un témoignage de Jésus. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés par la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il nous a enrôlés pour que nous aussi, on aille dans le monde pour enrôler des gens. Mais ceux qu'on va partir enrôler là, souvent quand ils vont nous voir là, ils vont voir des choses de Christ en nous. Ils vont voir des miracles. Ils vont voir des guérisons. Et ils diront bon maître. Mais le bon c'est Christ. Est-ce que c'est bon? Et dans la continuité, il pose une question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que dois-je faire? Oui, c'est une question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Quand il a écouté le message de Jésus, il a vu que, lui, il parle de la vie éternelle. Mais sauf qu'à l'époque, le message qu'il entendait, ce n'était pas le message de la vie éternelle. C'était le message d'intimité avec Dieu, le message de louer Dieu, le message de respecter les commandements de Dieu. Mais il croise un autre enseignant de la part de Dieu qui parle de la vie éternelle. C'est vrai, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Puis c'est un héritage, c'est un lieu où il faut entrer. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question qu'il pose à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour hériter de la vie éternelle. La question est tellement simple. Jésus lui dit quoi? La réponse? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître. Non, laisse d'abord. On liste les commandements. Commandement, il a dit, tu connais les commandements. Et puis parmi les commandements,
il a cité quelque chose. Il a dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est bon? Deuxième. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Troisième. Tu ne déroberas point. Tu ne vas pas dérober. Quatrième. Tu ne diras point de faux Tu témoignages. ne diras point de faux témoignages. Ensuite. Tu ne feras tort à Tu personne. ne feras tort à personne. Tu ne feras tort à personne. Tu ne seras pas l'objet de scandales, l'objet de division. Tu ne feras tort à personne. C'est bon? Là, Jésus cite 5 choses, 5 éléments. C'est ça, non? C'est 5 éléments qu'il a cité. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère aussi. C'est bon? Il a cité quoi d'autre? C'est tout. Non, 6. Hein? 6. Honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit ton père et ta mère dans le Seigneur. Hein? Ton père et ta mère d'abord. Ensuite, dans le Seigneur aussi, ça fait partie du père et mère. Hein? Et après, tu ne vas pas te dérober. Tu ne vas pas faire de tort à quelqu'un. Voici les éléments qu'il a cités. Il dit si tu fais ça, de rendre les cieux. C'est comme si Jésus est en train de dire pour hériter de royaume des cieux. On met les commandements. Comme les gens enseignent. Vous voyez ce qui est sorti de la bouche de Jésus là? Il vaut mieux que d'aller prendre des tests entre Paul et Jésus qui a quoi. Ça veut dire que pour Paul, tu peux ne pas comprendre. Et puis tu vas dire des bêtises. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus là, il a dit voici le commandement du monde. Ça veut dire que celui qui ne pratique pas le commandement, il parle de la grâce. Et la notion de la grâce, non seulement à aimer Dieu, parce que la grâce ne vient pas te dire que tu vas dans Dieu quelqu'un qui va te dire c'est pas bon. Non, la grâce, les gens viendront te dire que Dieu n'est pas bon. Donc quand tu tues seulement Dieu. Tu vas rester. Hein? Il dit tu n'as pas commettre l'adultère, non? D'autres disent même ceux qui sont baptisés, ils sont convertis, ils vont pas sortir femmes. Hein? Ils seront sauvés, seront enlevés. C'est solution. C'est Jésus qui a parlé. Jésus souvent d'aller regarder les choses. Il laisse les yeux maintenant regarder. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Jésus l'ayant regardé et l'aima. Voici le mot pèse. Après avoir dit que j'ai fait ça, j'ai toutes ces choses-là depuis ma jeunesse, c'est quelque chose continuellement. Jésus l'ayant regardé. Le seul mot là. Il n'a pas lu la Bible, mais quand mes yeux sont tombés, le mot Jésus l'ayant regardé. D'abord, parce que n'oubliez pas, Jésus a dit que il va taper le père, hein, va souper avec toi. Le même gars, il dit que si tu gardes ses commandements, hein, il dit non seulement tu vas t'aimer, son père va t'aimer. Est-ce que tu comprends? Hein, ceux qui gardent son commandement, c'est ceux qui l'aiment. Mais pourquoi Jésus l'ayant regardé, il l'aime? Parce qu'il gardait le commandement, parce qu'il a appris de sa jeunesse. Il a fait de sa jeunesse respect. Jésus l'ayant regardé, il l'aime. Ça veut dire que s'il l'aime mal, et Jésus a dit quand il va t'aimer là, c'est pas dit que les gens t'aiment. Oui, Jésus va t'aimer. Il faut d'abord que le Père t'aime. Il faut d'abord Christ t'aime. Et il dit que celui qui va garder ses commandements, il dit mon Père va l'aimer et je vais l'aimer. Et nous ferons connaître à lui. Il faut d'abord qu'on l'aime, que Jésus se fasse connaître. Mais quelle est la preuve d'amour? C'est quoi? C'est écrit. Quelle est la preuve d'amour? Regardez ses commandements. C'est pour garder ses commandements. Il a dit que j'aime Jésus. Et puis ne garde pas ses commandements. C'est faux. C'est que l'amour, c'est faux. Pas de l'amour. Il faut garder ses commandements. Il faut pratiquer. C'est d'abord la preuve d'amour. Et c'est ensuite que Jésus se fait connaître. Ensuite, connaître Jésus. Hein. Si tu ne gardes pas ses commandements, tu ne peux jamais se connaître. Les gens confondent les palpitations et les visions de la manière de voir les choses dans la vie. C'est la preuve d'amour de Jésus. Hein? C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Donc, aimer Jésus. Garder ses commandements. Jésus l'aime. Vas-y. Ensuite, il dit quoi? Comme il veut me faire connaître la preuve. Voici la preuve. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vends toutes ces choses, tu auras un trésor dans le ciel. Mais il y a il manque une seule chose. Et bien, alors bien du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Quand il vient du royaume des cieux, il a pris l'image d'un riche. Généralement, un riche qui acquiert une richesse ou des propriétés. Les propriétés sont quoi? Même si le riche est gentil, dans son esprit, les propriétés sont quoi? Ce sont les choses de son effort. C'est-à-dire que c'est son effort qui a permis d'avoir cette propriété. C'est une lecture. Si tu as une richesse, tu as construit une maison, quand tu vas regarder la récompense que tu as eue. Si quelqu'un n'a pas fait quelque chose, tu peux lui donner une chambre pour dormir. Mais est-ce que la propriété que tu as, ça appartient à la personne? Même si tu as travaillé avec quelqu'un,
vous avez fait un projet, à un moment donné, chacun a des pourcentages. Les pourcentages dépendent de combien vous avez investi. Mais sauf que dans la vision de Dieu, travailler, avoir de l'argent. Quelqu'un ne fait rien. Et puis, dans ma propriété, là, vous pouvez vendre tous ces biens, mettre dans la regarde l'image, vendre tous ces biens, un champ là-bas. Il vend, il met, ce sont ses propriétés, c'est sa propriété. Mais sauf que dans sa propriété, c'est parce qu'il tient compte des autres, qu'il est dans un royaume où rien ne l'appartient. C'est-à-dire tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est l'image que Jésus est. Or, le riche, généralement, sa pensée, c'est comment il est devenu riche. Hein? Est-ce que je peux faire des choses encore pour avoir plus? Il veut amasser des choses. Dans un royaume, il n'y a pas quelque chose pour amasser. On amasse pas avant. Quand tu vas vendre, tu auras un trésor de bien sûr. Donc, il faut regarder la réaction de certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Une image. Quand il dit ceux qui ont des richesses, pas forcément ceux qui pensent qu'ils sont dans une situation. Prenons même, la richesse n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être dû même au fait que quelqu'un, lui, quand il est venu à Jésus, il n'est jamais tombé, il n'a jamais vécu des expériences bizarres. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'a jamais vécu des expériences très bizarres. Nous, on vient de mauvaises vies, que Jésus nous a choqués. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu de vie. Ils n'ont jamais fait d'expérience bizarre en eux. Ils n'ont jamais fait d'expérience bizarre en eux. Ils ont respecté toute la loi. Ils ont grandi dans des familles, on les a parlé au point où, non, souvent, eux-mêmes sont dans le Seigneur. Et c'est l'image du riche qui est là. Parce que lui n'est pas tombé comme nous. Moi, il a l'impression que quand Dieu l'utilise, à cause de la vie qu'il mène, à cause de la vie qu'il a menée, ou du fait que ses parents l'ont éduqué dans les choses de l'esprit. Jésus a dit, mais pour un pauvre, qui a besoin de Christ. Il sait que sans Christ, il ne peut rien être. Sans Christ, il ne peut rien faire. Celui qui compte sur lui, là, lui c'est facile. Ça, c'est l'image des gens qui ont tout fait bien, eux qui ont grandi au fait dans la conduite, dans la foi. Maintenant, on prend l'image, on prend maintenant le cas de l'agent. Quelqu'un qui a des biens, qui a de l'argent, qui ne vit pas galère, que tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Lui, il n'a pas à prier pour ces choses-là. Et souvent, il fait des prières, il ne va pas à la rencontre. Parce qu'au fait, il ne va jamais prier pour chercher l'argent, pour pouvoir manger. Lui qui dit, Seigneur, merci pour le repas, donne à ceux qui n'en ont pas. Ça se limite à ça. Parce que lui, c'est bien, c'est ça. Lui, il a travaillé pour avoir. Les autres n'ont qu'à travailler aussi, n'ont qu'à prier, Dieu va les bénir pour avoir. C'est ça. Et c'est difficile pour Jésus parce que là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Le cœur est toujours attaché au trésor. C'est ça, on se comprend. Et Jésus dit, pour un riche, il est difficile. Ça veut dire que si tu es dans une situation où ça va bien, souvent même tu n'as pas tendance à prier pour ça. Donc pour un riche, il est difficile. Il est difficile pour un riche d'entrer, c'est ça. Donc Dieu veut ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres. Regardez quand Matthieu 5, il a dit quoi? Il dit, heureux les pauvres en esprit, n'est-ce pas? Il dit, quoi est à vous? Le royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? Heureux les pauvres en esprit. La promesse, c'est le royaume des cieux. Mais lui, il voulait quoi? Il voulait le royaume des cieux. C'est ça, la vie éternelle. Quand on parle du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Mais Jésus dit, un riche, c'est difficile. Donc, dans l'image du riche, là, ce n'est pas forcément un riche l'argent. Ça peut être riche en esprit même. Celui qui pense qu'il est suffisant en esprit, n'a pas besoin de Dieu, là. Lui, il ne peut pas avoir accès. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, l'enlèvement, ça sera terrible. Où les gens vont regarder des gens qui menaient de mauvaises vies qui vont être enlevés. Et des gens qui mènent des vies même, ils vont rester. Pourquoi? Ça dépend de comment tu mènes ta vie. C'est bon? Tu peux mener ta vie comme le publicain. Je viens Seigneur, je ne suis pas comme le frère là. Parce que quand on dit comme le frère là, ça ne veut pas dire que tu dis en priant que tu n'es pas comme le frère. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Quand tu viens, Seigneur, je marche dans la sanctification. Ça veut dire que je ne suis pas comme ceux. C'est ce que tu es en train de dire. Je ne suis pas comme ceux qui ne marchent pas dans la sanctification. C'est ce que tu dis. Sans t'en rendre compte, tu te séduis toi-même sans savoir. Seigneur, je marche dans la sanctification.
je marche dans le temps. Ou bien on dit prions. Prions que le Seigneur nous aide à fuir peut-être le péché du sexe. Toi, tu ne te sens pas concerné. Hein? On est passé par ça, on connaît. C'est pour ça que bon, il est un enseignant, il sait. Hein? Et donc ton esprit, quand tu n'es pas conseillé pour ça, tu ne vas pas prier pour ça. Tu te trouves trop affermi. Péché. Tu es en train de faire comme l'homme. Parce que est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? La prière sont des recharges. Je me recharge. Quand tu dis de prier, tu te recharges. Un jour, quelque chose va arriver à cause de la prière. Dieu va faire que ça va arriver. Non, on y priait pour l'impudicité. Seigneur, merci de m'avoir sanctifié. Merci de m'avoir justifié. Merci. Au fond de toi, si tu ne te reconnais pas, la prière que tu fais, c'est une séduction. Mais si tu pries, Seigneur, sans toi là, c'est tellement meilleur de devenir ça. Ou bien tu penses à ta vie où tu es enlevé dedans. Dieu aime cette prière. Il y a beaucoup qui ne seront pas enlevés à cause des prières. Vous pensez qu'il m'amuse? Et on prie devant vous pour dire, non, Seigneur, merci, c'est des vrais mots qu'il met dedans. Mais au fond, Dieu qui connaît le cœur, il sait que le gars, il connaît ses pensées. Il sait que ses pensées sont impures. Il sait que la manière de prier n'est pas une bonne manière de prier. Parce qu'on a dit de prier, le frère ne s'est pas vu dans cette catégorie. Il ne s'est pas vu dans cette catégorie. Ok, il n'y a pas de problème. C'est un homme riche. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme riche. Parce qu'il ne s'est pas vu dans cette catégorie, c'est un homme riche. Un homme riche, ce n'est pas l'argent. On a parlé d'impudicité, non? Lui, il est riche. Il ne s'est pas reconnu dedans. Au lieu de prier, peut-être même, ça donne une opportunité, une action de grâce pour ce que Dieu a fait. Mais le gars, il ne se retrouve pas dedans. Souvent, même dans son esprit, pourquoi telle prière? En fait, dans ton esprit, ça traverse. Tu n'es pas dedans. Hein? Tu as fait comme le pharisien. Il a dit, je ne suis pas comme lui là. C'est ça. Ou en train de prier pour impudicité, et puis ton esprit s'en sur quelqu'un. Hein? Toi, c'est la personne en même temps, tu vois. Tu es un homme riche. Tu es un homme riche. Et comme tu es un homme riche, il est difficile pour un homme riche d'entrer. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es un homme riche, il est difficile. Parce qu'on est en train de prier. Et puis toi, déjà, c'est le péché de ta soeur ou c'est ta soeur qui regarde. Ou c'est ton frère qui regarde. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Donc, les gens se sanctifient de manière physique, mais en pensée, ils sont impurs. Or, à cause de ça, beaucoup vont rester. On dit, mais si, on t'a pas peut-être qu'on t'a pas enseigné, mais aujourd'hui, il t'enseigne ça. C'est ça. Peut-être qu'on t'a jamais enseigné ça. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce et t'enseigne ça. C'est ça. Là, au moins, tu sais, quand tu t'approches de Dieu, là, tu t'approches comme un enfant. Tu ne t'approches pas à cause de quelqu'un. Tu ne viens pas pour regarder le péché de quelqu'un. Nous tous, on s'en va docteur, non? Docteur, qu'on s'en va, chacun sa maladie, non? Mais quand tu as venu, tu as dit, mais toi, tu as sida, toi, c'est ce que tu as. Hein? Chacun va voir le médecin. C'est bon. Donc, chacun va voir le médecin. Donc, quand tu viens voir un médecin, tu es malade. Et tant que Jésus n'est pas encore venu, ne pense pas que tu es guéri de quelque chose. Ne pense pas que tu es pur de quelque chose. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il viendra. Sérieux? Ça, je vous le dis. S'il y a un message le plus allaitant, c'est la venue de Jésus. Je veux dire, récemment, j'ai vu quelque chose, une image qui m'est parvenue quand il partait au travail. L'image, c'est que j'ai vu le Fils de l'homme. La Bible dit, on le verra descendre. Mais dans mon esprit, c'est comme si j'ai vu une image, quelqu'un qui était arrêté au ciel, qui était en train de descendre. Je dis, mais c'est quoi ça là? Ça, c'est bizarre. Pour moi, il pensait, il hallucinait. À un moment donné, il dit, mais si j'ai vu ça, ben, un coup, il va, c'est comme si il n'était plus dans le véhicule où il est sûr. Mais il est encore là. Il dit, ou bien on n'a pas été enlevé, tu vois. Mais le Saint-Esprit me fait comprendre, non, tu as vu l'image, c'est une image pour dire qu'il est en route. C'est une image. On ne te donne pas la date, on ne te donne pas le temps, on ne te donne pas quand ça sera. Personne ne saura le temps, personne. Mais on voit les signes. Dieu avertit des signes. Même qu'il y avait déluge. Hein? Il y a un homme qui a été averti. Non? Vous ne comprenez pas. La veille, ça sera comme déluge, Jésus l'a dit. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui verront des signes pendant que d'autres seront en train de boire, seront en train de se marier, seront en train de chauffer, d'accoucher, de penser à la vie. Il y a d'autres qui seront préoccupés parce qu'ils ont vu des signes en train de se sanctifier. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est tout. C'est pas que Jésus ne dit pas que... Personne ne va dire qu'il connaît que c'est demain. Personne ne peut te dire que c'est demain, date précise. Mais on peut, les signes, Dieu montre les signes. Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans révéler des signes à des personnes. Il y a des personnes que Dieu s'est réservé, qui montrent certains signes, mais il ne va jamais donner la date. Donc si une prophétie vient pour dire que c'est le 20 avril, c'est mensonge. C'est mensonge.
Est-ce que tu comprends? C'est un mensonge. Donc, personne ne peut connaître la date précise. Pourquoi Dieu le fait? Voilà. Pour ne pas que quelqu'un pense que si on connaît actuellement, on connaît la date, c'est facile. Il suffit de faire un emploi du temps selon la date. Hein? Il pêche aujourd'hui, mais répond demain. Hein? C'est ça. Donc, personne ne peut connaître la date, mais on peut connaître les signes. Et comme on connaît les signes et qu'on sait que ce sont des signes qu'on a eus, alors il faut parler des choses les plus urgentes. Les choses urgentes, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Comme la question que le riche a posée. Il a dit, il est difficile pour un riche d'entrer. Donc, si on est en train de prier, on prie pour des choses, ne sois pas comme un riche. Sois pauvre dans tout ce qu'on demande. Parce que ceux qui auront le royaume des cieux, ce sont les pauvres en esprit. Ce sont les pauvres en esprit. C'est Jésus qui a dit, non, il dit les pauvres en esprit. Ça, c'est leur héritage. Ça, on se comprend. Il faut lire la suite. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Celui qui se justifie, qui pense que lui, il a tout, il n'a pas besoin de Dieu. Comme j'ai dit, on dit en prier pour quelque chose, lui dit, il est comme un pharisien, hein? Lui n'est pas comme les publicains, c'est compris? Quand lui vient, quand on enseigne là, hein, son esprit et son image là, ça va sur quelqu'un, c'est dangereux, c'est bon? Et ça là, c'est un péché devant Dieu. C'est l'un des péchés les plus salissants. Et que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est très dangereux. C'est l'un des péchés les plus salissants. Et ça fait que beaucoup de personnes vont rester. Si. Beaucoup resteront à cause de ça. C'est pour cela, devant Dieu, quand tu t'approches, il aime juste la sincérité. Je suis tombé, pardon. Je suis temps, pardon. Même quand on prie pour quelque chose, il faut te recharger. Tu ne connais pas ton futur. C'est seul Dieu qui sait ce qui peut arriver demain. Il n'y a pas affermi. Hein. Quand on dit affermi, là, les gens pensent affermi. Non, il ne peut pas faire ça. Oh, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a aucun péché qu'un homme ne puisse faire sur la terre. Tant qu'on est homme, il n'y a aucun péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Tant qu'on est homme, là, il n'y a aucun péché. Même ceux qui parlent du pays, il faut laisser ça là. Ils veulent mentir. Sinon, on connaît. Si tu n'as pas péché physiquement, tu as péché spirituellement. En tant qu'on est l'homme même déjà, il y a où dit un secret. L'homme même déjà là, nos pensées voyagent. Il n'y a aucun homme, si quelqu'un veut, il n'a qu'à vous dire le contraire. Nos pensées voyagent. Mais c'est des luttes à l'intérieur. Si les gens sont sérieux, ils vont vous le dire. S'ils sont justes, ils vont vous le dire. Ce n'est pas parce que quelque chose t'arrive en pensée que tu as péché. Sinon, Jésus aurait péché. C'est pas ça que je comprends. C'est que Jésus aurait péché. C'est épouser la pensée qui est dangereuse. Sinon, les pensées, si tu vois quelque chose, une image, l'image t'affecte. Sérieux? Ça rentre. Supposons que quelqu'un se sanctifie physiquement. Et puis il tombe sur TikTok, il voit une image de nudité. L'image est rentrée en lui. Sérieux? C'est rentré. Tu veux ou tu veux pas? Hein? Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de prier. Maintenant, quand on est en train de parler d'impudicité là, au lieu de prendre pour prier, pour dire Seigneur, c'est un esprit caché, un sentiment caché d'impudicité en moi, délivre-moi. Si tu pries comme cela, c'est ce qui va faire que ce qui est entré là, ça ne va pas sortir. Parce que si ça sort, c'est dangereux. Tu vas commettre. Tu as pris, tu as avalé l'image. Le lieu que tu seras en chose là, ta vraie nature va sortir. C'est pour ça qu'il n'y a pas homme de Dieu. Il n'y a pas onction. Je vous ai dit que quand on arrive dans la dimension des images là, de sexualité, la plus grande onction que quelqu'un puisse avoir, c'est la couche. C'est ça. Quand on arrive, la plus grande onction que quelqu'un puisse avoir là, c'est la couche. Et Dieu a tout simplifié où il dit là, c'est les pieds. Est-ce que tu comprends? C'est simple. C'est pour cela que Dieu connaît ça. Et c'est ça qu'on prend pour détruire même les gens qui sont si puissants. Même des rois. Si on doit les détruire avec ça. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas. Et nos soeurs et nos jeunes filles, nos frères ne comprennent pas. C'est pas parce que tu es beau qu'on t'arrête. C'est parce qu'on va enlever. Quand il y a une grâce en toi là, je te le dis, une femme qui voit la grâce peut te donner château pour prendre la grâce. C'est pas parce que tu es le plus beau. S'il y a une grâce en toi, je te dis, une femme qui voit, qui peut lire dans l'esprit, voit les grâces,
Elle peut te donner château, même si c'est la première dame. Elle va te donner chapeau pour prendre. Si c'est ce qui va affermir son trône. Hein? Elle va te donner. Toi, tu as dit, ah, la première dame me drague. Tu es content. C'est que c'est ça qui va affermir son trône. Même si ils savent que c'est ça qui va affermir ton trône, ou bien c'est tes fesses qui vont affermir le trône. Tu vas comprendre. Hein? Si ils savent que c'est ça qui doit affermir ton trône. Hein? Ils vont venir même. Ils vont venir. C'est-à-dire que le gars, il va devenir sans garde-corps. Il va marcher dans tout bien pour venir vers toi. Parce qu'il sait que grâce là, c'est en toi. Il va enlever ça. Et puis il va partir. Les gens ne comprennent pas. Elle aborde une grosse voiture. Ah, ma petite est jolie. Elle est sur les as, ça même. C'est grâce. Quand on voit grâce, on a parlé de la vie, c'est quoi? C'est la grâce. Si tu n'as pas grâce là, c'est quand on a lumière que tu vas quelque part pour te prendre. Si la lumière n'est pas là, c'est comme si tu marches, mais personne ne te voit. Tu n'es pas visible. Tu marches, mais tu n'es pas visible. C'est-à-dire que toi, tu vis, mais tu n'es pas visible. Hein? 2, 3 filles peuvent passer. Et puis l'autre, elle peut être belle, elle n'est pas visible. On ne la voit pas. Puis c'est l'autre, elle ne comprend pas pourquoi c'est elle qu'on voit. Parce qu'elle a une forte grâce. Donc ceux qui voient, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui a les bonnes intentions. C'est ça qui est dangereux aussi. Hein? Ce n'est pas tout ce qui t'aborde. On est venu, ah, ma vie, t'es jolie, hein? Ce n'est pas tout le monde qui a bonne intention. D'autres ont vu grâce, on veut arracher. Maintenant, on va arracher grâce à quoi? Pizza. Juste un petit pizza. Les glaces. Tu as vendu ta grâce moins cher. Non, un petit rendez-vous, un petit sac de quelque chose t'envoyer ici. On appelle ça comment? Qu'est-ce que tu assigné? Toi, tu vas loin. Place. Petit P, un petit sac là-bas. Tu vois, et puis il t'appelle chaque soir, chaque matin, peut-être à 5 heures. Il écrit, il dit, je voulais être le premier à t'envoyer un message de réveil. C'est fini. La grâce a été achetée. La grâce a été achetée. Il a acheté juste la grâce. Il a dit non. Il va venir, il a dit non. J'ai croisé l'homme de ma vie. Il a dit ma soeur, c'est pas l'homme de ta vie. Moi, dans mon esprit, c'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit non. Ça, je suis convaincu. Elle m'a dit, j'ai versé. Elle dit, c'est que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, si c'est que l'homme de Dieu dit, c'est pas conviction, c'est péché. Donc, moi, ne fais pas. Il fait ce qui, c'est que je veux. Il n'y a pas de problème. Sauf que le diable, lui, il est serein. Tu rentres de là, maintenant, tu t'encourages que, c'est ce qu'on avait dit. C'est fini. Mais ça, là, ça vient encore de quoi? C'est parce qu'il y a des sentiments cachés dans nos cœurs. Sinon, ça ne peut pas se réveiller. À cause de ça, chaque fois qu'on est en face du trône de grâce, tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Il y a des sentiments cachés, des envies cachées en nous. C'est caché. C'est caché en nous tous. Ça, il y a des gens qui sont péché. Tous sont péchés. Je vous le dis. C'est caché, c'est en nous tous. Tu es honnête, tu vas savoir que ce qui est dit est la vérité. Et parce que tu sais ça, et chaque jour tu penses faible, Dieu. Ça veut dire que les gens disent, non, si tu ne portes pas gros soutane, tu vas en enfer. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et régler ça d'abord. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à quelqu'un, ouais, comment tu dois faire. Toi-même, quand tu te réveilles là, tu dois une facette propre. Chaque jour, tu dois prier pour que Dieu te rende apte. C'est ça. Ce n'est pas le faire des autres, hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as porté gros soutane que tu as réglé tous les plus grands les éléments pour rentrer dans le royaume. Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as porté soutane que ça veut dire que tu es sanctifié. Non, ça ne se limite pas là. Peut-être c'est 1/1000 de la sanctification. Et les autres, toi tu t'attaques aux autres, mais c'est dépigmenté, vous ne faites pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si tu es honnête dans ta pensée, tu vas dire que tu souffres et puis on va te délivrer. Si tu es honnête, Dieu va t'aider. Mais beaucoup ne sont pas honnêtes. Comme c'est des choses que vous ne voyez pas. Parce qu'il dit, dans la vie, il ne faut pas prétendre être spirituel. Si tu prétends être spirituel, le jour de l'enlèvement, tu vas crier. Et tu vois, tout ce que tu as montré aux gens, là, le gars dit, viens père, tu as la grosse Bible là, non? Mais c'est comment? On y a un gars qui vient président dans une église. Il est zélé. Mais le gars est parti chez les prostituées. C'est là-bas il partait. C'est là-bas il partait. C'est un gars bizarre là. C'est pas que ce gars Dieu va révéler. Hein. Le gars même il prend des amicaux. Vous allez voir quoi? Même si ça vous traverse l'esprit, vous allez dire que non, c'est faux. Ça va jamais traverser, mais c'est comme si l'esprit même est bien contrôle. C'est lui qui fait la présidence, donc vous êtes bien mort. Est-ce que tu comprends? Il y a des cas qu'il ne faut jamais donner. Chante. Présidence, il faut des hommes qui sont droits. Si quelqu'un chante, pas jouer, il a gâté le ministère. Présidence, gâté. Et puis la parole. Les 3 éléments là, si c'est bien dans une église, là, Dieu est là. Il a total contrôle sur tout ce qui va se passer. Mais s'il n'y a pas ça, le gars il vient, c'est lui qui fait la présidence. Tout le monde, c'est lui qui doit vous monter, non?
Donc, il te fait monter chez l'esprit qui l'envoie. Donc, c'est l'esprit de prostitution. Mais un jour, il va se tromper. Il est venu, il a mis Kenna, la femme, puisque souvent il fait emporter dans la maison. Kenna est resté dans sa poche. Les caleçons de la femme. Donc, elle est arrivée, il prie Jésus. Et puis, il a fait un mouchoir. Il l'a attrapé. On sait qu'il n'est pas marié. Hein? Hein? Tu n'es pas marié. Tu as expliqué comment? Tout le monde est dit, C'est versé sur toi. c'est versé sur lui. Elle dit comment? Et j'ai posé la question à la fois pour ce Seigneur. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les gens font de la marmaille avec toi. D'autres sont cherchés les fétiches pour venir te servir. Hein? D'autres ont commencé avec toi. Après, ils sont cherchés médicaments. Ou bien tu n'es pas si fort. Je ne comprends pas. En fait, je vais expliquer quelque chose. Il me dit, c'est la dureté de leur cœur. C'est la réponse qui est sortie dans mon esprit. C'est la dureté de leur cœur. C'est la dureté de leur cœur. Chacun veut être le champion. Dans le corps de Christ, c'est ça. Hein? Chacun veut être le champion. À force de convoiter l'autre, tu ne sais pas ce qu'il est parti prendre. Sérieux. Tu t'approches de lui, non? Et puis tu te dis, ah, vas-y ça. Tu es déjà rentré dedans. Il y a un prophète qui disait au Congo. Il y a un petit qui est venu lui dire il a vu un prophète. Il dit non, il veut prophétiser, donner les cœurs. Il est venu voir le gars, il dit non, s'il sort avec toi, par ton anus, tu vas prophétiser. Il dit, ah, prophète. Tout ça là, c'est prophète. Hein? Vous voyez pourquoi il y a problème avec eux, non? D'ailleurs, là, Dieu m'a dit, il va dire c'est un esprit. Effectivement, c'est un esprit. Un esprit peut lui parler. Hein. Mais il n'a pas le discernement. Il ne sait pas que ce n'est pas Dieu. Hein? Les gens ne comprennent pas. Hein. Un homme, tu as donné tes fesses. C'est malédiction. J'ai fait un son, je vais vous expliquer. Un jour, moi avec mon épouse, c'est comme si, pendant que Seth était encore dans le ventre, et on passait des épreuves. Et c'est comme si dans un songe, quelqu'un venait nous attaquer pour nous faire du mal, nous tuer. Celui qui est venu nous défendre, vous savez ce qu'il a fait? Celui qui venait nous attaquer, là, il est sorti avec 7 personnes. Vous savez ce que ça m'a enseigné? C'est là que j'ai compris que sortir par fesse, là, c'est malédiction. Il est venu maudire la personne. C'est l'image, c'est-à-dire que Dieu m'a montré juste une image. Ça, c'est le Saint-Esprit, hein? C'est ça là, c'est un son vrai. Ce n'est pas un son animé par Satan. C'est là qu'il y a eu la révélation que sortir avec quelqu'un par derrière là, c'est une malédiction. C'est comme le gars, il te maudit même. Et c'est l'image que je mets. C'est-à-dire que le monde des esprits peut faire ça. Tu ne comprends pas le langage des sons, tu as dit, ah, c'est quoi ça? Excuse-moi. Le son est authentique, hein? Voilà, c'est parce qu'il comprend des signes que Dieu prend des signes. Sortir avec quelqu'un par la nuit, c'est malédiction. Tu vois ça dans ce son? Hein, ils t'ont fait ça, ça veut dire qu'ils t'ont maudit. Ils t'ont maudit. C'est ce que ça veut dire. Tu es maudit même. C'est pas forcément dit que tu seras pédé. Hein? Si c'est un homme, ils ont pris quelque chose, c'est dangereux même. Il faut chercher de délivrance. C'est dangereux. Les gens ne comprennent pas. C'est très dangereux. La force de l'homme, c'est là-bas. Hein? Ah. Et tu n'es plus homme. Tu es maudit même. C'est pas que tu étais homme que tu viens attaquer, non? Hein? C'est ça, non? Donc tu n'es plus homme. Donc vous voyez, non? Et après ça, il y a beaucoup de choses qu'on a eu comme victoire. Donc c'est pour dire que ce genre d'image, c'est dangereux. Donc un homme ne peut pas lui donner se coucher devant un homme. C'est pas bon. C'est malédiction. C'est malédiction. C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est des choses, mais il ne faut pas même ça traverser. C'est pas parce que tu es piqué qu'il va venir. Non, il ne faut même pas ça traverser. Il ne faut jamais ça traverser ton esprit. C'est pas bon. Pas bon. C'est pas bon. Hein? Donner ses fesses même, c'est pas bon. C'est pas homme seulement. Hein? C'est pas bon. Hein? Faut qu'on soit d'accord. Il y a des gens qui sont possédés, ils ont regardé beaucoup de choses. Quand souvent ils se marient, ils font des bêtises. C'est pas bon. Les fesses, c'est pas bon. Les choses, faut pas, quand on dit fesses, c'est pas forcément garçon. Hein? Toute action dans fesses, c'est pas bon. C'est pas bon, Dieu n'aime pas. Et que, il y a des gens, tu peux même te marier. Et puis, ton lit conjugal sera souillé devant Dieu. Ah, ça là, les gens ne connaissent pas ça. Tu peux même te marier. Et puis, ton lit conjugal sera souillé devant Dieu. Il y a beaucoup qui le font, sans s'en rendre compte. Et ils trouvent, non, il faut marier dans la légalité. C'est pas marier dans la légalité. Marier dans la légalité, et puis on fait les choses telles que Dieu veut que tu fasses. Voici comment il faut savoir si c'est quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, on a été influencé par beaucoup de choses. Hein. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, par des films, par des choses qu'on a regardées. C'est des informations qu'on a copiées. Et souvent, nos vies en dépendent des informations qu'on a dans notre tête, qu'on a magasinées, dans notre âme et dans notre esprit. Parce que c'est à quoi ça dit. Il dit, c'est des choses que tu n'as pas vues. Tu ne peux pas dire que ça, c'est le principe d'amour. Il y a des actions même là, dans la marche même là. C'est parce qu'on a eu des connaissances, on a eu des choses que souvent on a copiées. Mais quand il prend
l'état primitif, c'est pas comment les gens se comportaient. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, l'homme a acquis des informations, soit quand il est rentré en contact avec d'autres personnes. C'est ça la vie, c'est la guerre des civilisations. Je m'approche de toi, j'ai quelque chose de toi. Mais la télévision même là, est venue nous enseigner beaucoup de principes. Est-ce qu'on se comprend? Initialement, quand les gens voulaient se présenter, voulaient s'habiller, ils s'habillaient pour se couvrir le corps. Vrai ou faux? Ça, c'est initialement. Mais au fur et à mesure d'avoir côtoyé d'autres civilisations, on s'habille. Ce n'est pas pour couvrir son corps, mais c'est juste mettre quelque chose où on pense on est bien avec ça. Oui, bon. Que vous dites exposé ou n'est pas exposé, mais dans la tête de la personne qui le fait, dans son esprit, ce n'est pas s'exposer. Ici, dans les esprits des gens. Est-ce qu'on est d'accord? Même quelqu'un qui porte mini, est-ce que c'est dans l'optique de s'exposer? C'est pas ça. C'est dans l'optique d'être chic. Voilà, c'est ça. Limiter la tendance. Si tu les demandes, c'est ça. Maintenant, dans l'optique d'être chic, pourquoi? Parce que quand tu regardes, déjà actuellement, on te dit que c'est la norme. C'est la norme. La mode. On court vers la mode. C'est la norme. C'est comme cela, on doit s'habiller. Même quand tu vois une qui va dire, mais si la personne vient, si moi elle dit, la personne n'a qu'à me regarder. Donc ça veut dire que dans son esprit, c'est la norme. Une jeune fille doit paraître chic, présentable. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas mari. Donc c'est la norme. C'est un homme que les hommes regardent. C'est un homme, il faut être présentable. Faut attirer les regards. Faut être visible. C'est ça, c'est une compétition. Donc il faut être visible. Plus tu es visible, plus tu as beaucoup de prétendants. C'est un homme. Mais qui nous enseigne ça? Ce n'est pas notre nature primitive. C'est la télévision et la mode. Donc, c'est la civilisation. Donc, chaque fois que ce sont des choses qu'on acquiert comme information, généralement, si tu veux, les révélations qu'on a ou notre vision de l'esprit dépend des informations qu'on a. L'esprit lit les informations. Est-ce que vous savez? L'esprit lit les informations. Notre esprit lit les informations. Quelle information que j'ai? C'est ça qu'il lira. L'esprit est comme un ordinateur et il lit des informations. Un ordinateur, on lui transcrit des choses. Et puis il répond maintenant face à chaque requête. Chaque action que tu vas demander à la machine de faire, c'est suite aux informations qu'il a là que ça sortira. C'est pareil que notre esprit. Notre esprit est une mémoire, c'est comme ordinateur. C'est les informations qui entrent là. C'est ça qui fait sortir. C'est bon? Donc si tu as de mauvaises informations qui sont entrées, l'esprit va faire sortir. Si ce sont des bonnes informations, l'esprit fera sortir. C'est pour cela que je ne crois pas beaucoup aux révélations des gens. C'est ça mon problème. Moi, la révélation dépend de l'information que l'individu a écoutée. Quand il dit Dieu m'a dit là, moi, il ne m'aligne pas sur ça. Moi, ce n'est pas les gens où c'est le Saint-Esprit qui a parlé, il faut parler. Si moi, je lis la Bible, et selon ce qui est sorti de moi, s'il me pose à quelque chose, je sais que ce n'est pas vrai. Si tu veux fou, tu ne peux pas me convaincre de ça. Tu as fini par tomber sur ce qu'il dit. Parce qu'il a compris une seule chose. Le Dieu m'a dit dépend des informations qui sont dans ton esprit. Et si il sait qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies, qui sont dans ton esprit, Dieu ne peut pas te dire. Parce que, j'ai lu beaucoup de livres. Je vous ai dit avant, j'ai lu beaucoup de livres. Tellement j'ai lu les livres que, c'est vrai quand quelqu'un vient et dit, non, Dieu m'a dit, et que je vois que c'est une théorie que j'ai lue dans le passé, je ne crois pas, parce que c'est où c'est écrit, si tu veux te montrer la source. Est-ce que je comprends? Il va te montrer la source. Il va juste te montrer le livre. Si tu veux te faire sortir le livre de la page, te montre. Donc, si c'est écrit dans un livre avant toi, tu peux pas dire que Dieu t'a dit. J'espère que je comprends. Si c'est écrit dans un livre avant toi, dis que tu as lu dans un livre et que tu penses que ça te convainc. On est d'accord? Ça, c'est sous réserve. Tu dis, Dieu t'a dit pendant que tu as lu dans un livre et tu viens faire un songe. Dieu t'a dit. Tu as eu une information et tu viens faire un songe. Et tu dis, Dieu te convainc. Non, le monde du songe, c'est quoi? Ça dépend des informations qui rentrent. Si l'information rentre, ça va accoucher. Tu vas accoucher. C'est ça, accouchement, c'est ça que songe. Tu as eu des informations. C'est rentré dans ton esprit. Tu dors. Un jour, ça va sortir. C'est pas parce que tu as pensé à ça, mais c'est déjà rentré. Un jour, ça sortira. Et tu as dit que Dieu t'a dit. C'est pour cela qu'on veille à ce que on soit très bien enseigné. Et quand vous serez très bien enseigné, tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu ne feras pas. Et ton esprit ne va pas sur ça. Ce n'est aucune information qui n'est rentrée en toi. Tu ne peux pas faire. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça, ils ont appris les choses dans la marche. Donc, tout dépend des informations qu'on emmagasine. Donc, c'est ce que tu as écouté là. C'est ça qui fait que tu fais songe. Si c'est faux, sur ordinateur, quand vous partez là, est-ce que tous les sites que vous partez trouver des informations, c'est vrai? Est-ce que si tu t'en vas sur une source
et qu'ils ont écrit une information parce que c'est si ordinateur que quand tu as cherché et puis tu as trouvé là, que c'est vrai. C'est pas vrai, tu peux pas dire quelqu'un écrit. Ça dépend de ce que la personne écrit, c'est son point de vue. Maintenant, toi, on dit va faire recherche sur le net. Tu tombes sur le site de quelqu'un, tu copies l'information, tu viens, on te donne 0, tu te plains. Qu'il a cherché sur Internet. Mais c'est quelqu'un qui a écrit. Si c'est une information qui est fausse, alors ce que tu vas écrire, ça sera faux, puisque c'est dépendant de l'information. C'est-à-dire que c'est sous réserve de la véracité de l'information et que tu as résolu ton problème. Et c'est ça. Même si actuellement tu tapes sur Internet que j'ai mal à l'œil, je veux des produits, quelqu'un va te dire si tu prends ail, tu fais oignon. Si c'est vrai là, tu es sauvé. Si c'est pas vrai là, tu as problème. Et c'est comme cela. Et c'est ça l'image des informations qu'on reçoit. Donc, on se comprend, c'est juste l'image des informations. C'est pour ça que dans la vie, il faut veiller à l'information que tu reçois. Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est vrai? Si c'est pas vrai, tu auras des problèmes. Et c'est ça. Donc, Jésus a dit, pour hériter, c'est une parole qui est sortie de sa bouche. Il faut aimer les commandements de Dieu. Il faut aimer sa parole. Deuxième, il faut aller tout vendre. Et pour venir. Il a parlé du riche. Je vous ai dit que le riche, ce n'est pas forcément l'argent. C'est notre état d'esprit. Notre manière de voir. Notre manière de voir Jésus dans nos vies. Notre manière de réagir face aux faiblesses des autres. Quand tu vois quelqu'un qui est faible, même quand Dieu te révèle, c'est la compassion. Ce n'est pas prendre ça parce que tu es trop spirituel. Et souvent, quand tu vois des choses, ça veut dire que toi-même, tu vis aussi ces choses. Ou bien tu vivras ces choses. C'est aussi des prophéties. Et si tu vois quelque chose, c'est que tu as la capacité d'aider la personne. Si tu ne veux pas d'aider la personne, tu fermes ta bouche et tu avances. C'est ça, c'est simple quoi. 2. Le problème des gens dans la marche, c'est parce que on veut servir Dieu en devenant comme les autres. Est-ce qu'on se comprend? On veut servir Dieu en devenant comme les autres. Dans le service de Dieu là, chacun là, a sa position. C'est pas parce que Dieu va utiliser un frère ou quand tu vois tes songes, en même temps tu veux forcément faire la même chose. On appelle ça de la jalousie spirituelle. Oh, c'est très dangereux. C'est pas parce que Dieu fait des guérisons à quelqu'un que tu veux forcément vivre les mêmes choses. Dieu là, il te connaît. Il sait ce à quoi il t'a appelé. Si tu as appelé à de grandes choses, un jour il va te révéler. Si tu n'as pas appelé à ça, tu l'as servi, non? Est-ce que c'est tous ceux qui ont servi Jésus là? C'est tous ceux que vous lisez dans la Bible. Il y a des gens, ils ont impacté des gens. Chacun a fait son ministère. C'est ça. Il y a des gens là, eux viendront juste là parce qu'ils auront l'argent pour aider le corps de Christ. Ça aussi, c'est servir Dieu. D'autres vont dire non, tout le monde doit aller évangéliser, tout le monde va aller faire ça. Ce n'est pas forcément vrai. Mais aussi, c'est son argent qui évangélise. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, chacun a sa place. Et comme les gens sont souvent dans les doctrines, et souvent, il n'y a pas ce genre de vision. Souvent, c'est dit, la manière dont Dieu se révèle à eux, c'est que ça doit être de manière uniforme partout. Si dans ton église, vous avez fait un vœu de pauvreté, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas dire aux autres qui cherchent l'argent, qui cherchent la prospérité. Parce que je vous le dis, on ne peut pas évangéliser des gens qui ont des problèmes sans qu'on ne trouve les solutions. Bon, supposons, je pense que c'est de l'hypocrisie. Et je pense que c'est de la méchanceté spirituelle. Imagine quelqu'un vient, il souffre. Hein, le frère dit, il explique, il souffre. Vous partez prendre une soeur, elle vient, elle dit elle est prostituée, elle est sortie, elle veut sortir. Maintenant elle vient dire, hey, il est faim. Tu dis, bon, on va prier, Dieu va te donner la foi. Le Seigneur va envoyer. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire même quand Dieu regarde là, il vous regarde comme les... C'est-à-dire que même Satan, même vous l'avez dépassé. C'est de la méchanceté. Quelqu'un qui a faim, elle vient dire non, elle a foi. Chaque jour quand toi tu peux en prier, et puis quand on appelle là, tu es où? Et quand la soeur dit non, il se passe, oh, elle est toujours dans les activités, elle n'aime pas Dieu. Toi, t'es qui pour dire à quelqu'un n'aime pas Dieu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les gens à sortir de ça? C'est que passer des heures dans la prière. C'est pas ça la spiritualité. C'est pas passer des heures dans la prière. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup qui ne seront pas enlevés. C'est eux, ils ont prié 10 heures du temps. À cause de ça, ils vont rester. À cause de ça, ils vont rester. C'est pas la durée. Attends, tu peux faire 10 ans en train de parler. Attends, il y a des gens même qui parlent beaucoup. Quand ils sont près de toi-même, tu veux qu'ils s'en aillent. Mais tu ne peux pas lui dire. Parce que souvent, tu n'as pas envie de parler tout. Donc, c'est comme ça, beaucoup font à Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas vous dire, il est obligé de vous laisser parler. Pendant 10 heures, tu es en train de parler. Lui, te regarde seulement. Vas-y, t'embrouilles le ciel. C'est ça. C'est pas passer, non, il a prié aujourd'hui. Il a fait 10 heures de prière. Non, mais est-ce que Dieu t'a répondu? Tu te convaincs toi-même. La spiritualité est simple. C'est nous, on doit regarder des choses pour entrer dans le cœur de Dieu. On doit poser des actions pour entrer dans le cœur de Dieu. C'est ça. Donc, on doit évangéliser. On évangélise par l'argent aussi. S'il n'y a pas le corps de Christ, n'a pas l'argent, on ne peut pas toucher les gens. C'est ça. Donc, dans des églises où
des gens ont des activités quand tu viens du coaching. C'est pas que Dieu n'aime pas ça. Dieu aime ça. Peut-être en plus de ce que Dieu veut dedans, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'il y ait du laisser aller. C'est tout. Elle dit que c'est vrai. L'argent est important. Mais l'essentiel aussi, c'est de la marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des églises, d'autres dans leur tête, si moyen là-bas me marier. C'est pas méchant. Tu vas te marier. C'est pas méchant. Mais il faut te marier, il faut servir Dieu. Il faut chercher Dieu. Comprenez? Voilà. Et à force de chercher l'argent, d'autres ont laissé l'essentiel. Au point de ne pas veiller même sur leur maison. Et vous savez, quand Dieu met des gens devant, généralement les autres ont tendance à copier ceux qui sont devant. C'est ça. Et c'est pour cela. Il faut que les gens copient ce qui est parfait et non pas ce qui est artificiel. Ce que j'ai compris de la marche spirituelle, entre l'homme et la femme, les plus émotifs et qui ont beaucoup d'émotions, ce sont les femmes. Une femme, quoi qu'elle soit spirituelle, hein, il y a un élément qui est en elle là, il faut contrôler. Sinon, vous deux, vous allez partir en brousse. Et souvent, des hommes de Dieu ont laissé du laisser aller, même dans leur maison. Donc, au point où, quand souvent ils affichent l'évangile, ils sont devant, la femme se voit en train de mettre souvent des choses bizarres et les jeunes filles copient. Et après, quand tu as parlé, on dit que maman pasteur fait ça. Que Dieu les a bénis, ils ont dit bah église, il y a folle. En voici encore monter le jour d'enlèvement. Si c'est gros église qu'on voit là, parce que l'église là, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce que Dieu voit. Tu peux avoir une grande maison et puis beaucoup de fidèles et ce n'est pas une église. Est-ce que vous comprenez? Parce que la manière, ce que les gens voient comme église, c'est pas ce que Dieu voit comme église. Dieu voit des personnes comme église. Donc quand Dieu regarde une grande maison et beaucoup de personnes sont venues prier, il y a combien dedans lui voit comme église? S'il ne voit rien, c'est que pour lui qui n'a pas une grande église. Les gens ne savent pas ça. Les gens regardent le nombre, regardent les offrandes, regardent les voyages qu'on peut les inviter pour aller prêcher. Mais je vous le dis, toutes ces choses-là. Hein? Jésus dit, ils vont dire, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Il dit, je vous dirai, je ne vous ai point connu. Autrement dit, ça veut dire ça. Simplement, ça veut dire, Jésus, on a eu une grosse église. On a eu gros, mais il va dire, mais je ne vous ai pas envoyé parce que je n'ai pas vu l'église dont je voulais voir là. Je n'ai pas vu des disciples dans cette maison. Non, je ne vous ai point connu. Hein? J'ai vu une grosse maison. Mais ceux qui venaient écouter là, je n'ai pas vu changement. Ou je n'ai pas vu la vérité prêchée. J'ai vu Dieu bénira vos finances. Dieu bénira. J'ai vu allons impacter les États-Unis. Allons impacter Inde. Allons impacter ça. La course aux impacts. Selon quoi? Le nombre de personnes qu'on va rassembler. Je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on rassemble 10 000 personnes qu'on a impacté ces personnes. Pas parce qu'on a rassemblé 10 000 personnes qu'on a impacté ces personnes. Dans le ciel, pour le ciel, tu peux rassembler 4 personnes. Et pour le ciel, tu as quoi? Tu as rassemblé des millions de personnes. Le monde regarde avec les yeux. Le ciel ne regarde pas avec les yeux. Donc, chacun n'a qu'à savoir comment il bâtit. C'est ça. Donc, chaque personne doit être d'abord une église. Et quand on dit que tu es une église, ça veut dire que tu es conscient qu'étant église, tu dois quoi? Tu dois rassembler des membres. Est-ce que tu comprends? Comment tu vas rassembler des membres? Parler de Jésus. Hein? Ça, là, au moins, tu peux dire ça. Jésus revient bientôt. Jésus est proche. Il revient bientôt. Au moins, ça, là, tu peux rendre témoignage de ça. Parce qu'il revient bientôt. Et ça, c'est vrai. Je vous le dis, je l'ai vu. Il revient bientôt. Mais dis pas ça aux gens. Ça. On dit, le moment qui viendra, les gens seront en train de faire quoi? D'autres seront en train de se marier. Ça veut dire que les gens seront en train de se préoccuper des choses de la vie. Pendant que d'autres seront en train de se soucier des choses du ciel. Soucions-nous des choses du ciel. On a trop d'amis pour les parler de Jésus. Ça veut dire que si tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu ne connais pas, au moins quelqu'un que tu connais, tu peux parler de Jésus. Là même, c'est trop facile parce qu'il y a déjà intimité. Vous avez beaucoup d'amis. Parmi les amis, vous avez des musulmans. Vous avez des bouddhistes. Vous avez des tendons. Vous pouvez facilement parler de Jésus. Vous avez des animistes. Vous avez des athées. Donc, vous pouvez parler de Jésus avec l'amour. Mais déjà, la meilleure manière de parler de Jésus, c'est que c'est soi-même déjà. Il faut d'abord un bon temps pour qu'on voit changement. C'est ça. Quel témoignage tu présentes pour dire Jésus a fait pour moi? Donc, notre vie doit pouvoir évangéliser. Et on peut même initier avec... On peut initier des études bibliques ensemble. Et tu l'écoutes. Tu dis, bon, moi aussi, je vois ça comme cela. Ainsi de suite. Un peu là. Le gars va se convertir. Il va commencer à voir, c'est vrai, la manière dont il comprend la Bible, c'est pas qu'on lui comprend. Ah, c'est vrai. Je pense que si c'est pas débat, que tu parles de ça, là,
Souvent, on appelle ça toi-même. Ok, comme église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église Éphèse. Apocalypse, chapitre 2. chapitre 2. Église d'Éphèse. Mais C'est c'est qui pas sont là-bas? C'est Éphésiens là. Les cités là. L'église, c'est eux qui ont dit que béni soit Dieu, non? Hein? C'est pas eux qui ont dit ça? Écrit à l'ange de l'église qui bénissait Dieu de les avoir délivrés là. De les avoir donné accès là. Comment ils sont devenus? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main dans droite. sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as L'église d'Éphèse ne supporte pas les méchants. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et Aussi là, quand quelqu'un dit ici apôtre là, on écoute, on regarde ceux qui ne le sont pas. ceux qui ne le sont. Là. Il y a les apôtres autoproclameurs, apôtres qui ne le sont pas. L'église d'Éphèse là, ils avaient un don de discernement. Ils ceux qui sont faux. Vas-y. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon À nom. cause de qui? Non de qui? Donc Jésus sait que ça c'est une bonne qualité, non? Ça c'est pour moi. Et que tu ne t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que Maintenant, c'est que j'ai contre toi. Hein? Il commence à parler de tout ce qui est bon. Hein? Mais quand même, il y a quelque chose qui la contre. L'église. Et toutes les églises. Aucune église. Mais c'est une église de qui? Jésus-Christ, non? Maintenant, faut citer ces. Vas-y. ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Avec quoi? Ils sont dans quoi? Premier amour, c'est quoi? Premier amour, c'est quoi? Ça veut dire même le fait de sortir et puis exercer son ministère sans rentrer dans l'intimité, là, c'est abandon de Christ. Ton ministère, c'est ce que tu fais. Regarde, moi, je peux prier des années. Tu comprends, non? Jusqu'à ce que Dieu maintenant me révèle. Et que quand je sors là, c'est tout ce que j'ai prié là. Et c'est ce qui peut me suivre comme on suit. Je peux ne plus prier. Et puis, tous ceux qui ont touché seront guéris. Parce que j'ai emmagasiné une force qui est en moi. Et c'est cette force-là qui va sortir au fur et à mesure. Mais j'ai abandonné Christ. C'est mon premier amour. Mon intimité. C'est mon premier amour. La monnaie, chaque jour, je venais et puis je pleurais devant lui. Il ne me voit plus pleurer. C'est mon premier amour. J'ai l'impression d'être vivant, mais ici mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Exactement. Tu comprends? Donc, j'ai oublié ça. Et donc, ça là, il n'aime pas ça. Vas-y, il faut lire. Qu'est-ce qu'il veut? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes Attends, ok. D'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a entraîné ça? Vas-y. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je paierai sa place à moins. C'est une église de Jésus-Christ ou c'est pas une église de Jésus-Christ? Ça, c'est l'église d'Éphèse. Ça veut dire que quelqu'un même peut se trouver dans l'église d'Éphèse. Une seule personne. Comme on est des églises, une seule personne peut être l'église d'Éphèse. Il y a quoi? Hein? Une seule personne peut se trouver dans l'église d'Éphèse. Tu comprends? Une seule personne peut se trouver dans l'église d'Éphèse. Lis l'église suivante. Écrit à l'ange de l'église. On a fini l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier qui est mort et qui est revenu à la vie. Oui. Je connais, c'est verset 8. Hein? Oui, verset 8. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent, les calomnies de la part de ceux qui se disent, qui sont les juifs de nos jours? Dans l'église, qui sont les juifs? Il a déjà enseigné ça. Hein? C'est les églises où on dit c'est onction, miracle, et puis les autres sont pauvres, ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas là. Eux là, ce sont les juifs, c'est eux qui calomnient les églises. Ils se disent que Dieu ne travaille pas là-bas parce que pour eux, c'est les miracles, c'est eux seuls qui se voient là. Ce sont les juifs. Voici verset qui les concerne. Alors quand tu lis la Bible, il faut faire très attention. Même quand tu défends quelque chose, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que forcément il doit utiliser les autres. Faisons très attention. C'est une église que Dieu il dit qu'on dit que tu es pauvre. Pauvre pourquoi? Parce qu'il n'y a pas puissance. Pauvre pourquoi? Parce qu'il n'y a pas puissance. Hein? Ça veut dire que ceux que Dieu utilise, ils finissent par devenir orgueilleux. Maintenant, en pensant que tout le monde doit forcément faire des miracles. Mais attends, il y a des gens là, ils vont là-bas. Là. Quand Jésus dit que tu n'es pas pauvre, ça veut dire que quoi? Souvent, d'autres sont enseignés. Si tu as enseigné que tu es délivré, est-ce qu'on a besoin que tu sois tombé? Que tu tombes? Hein? Est-ce qu'on a besoin que tu tombes? Est-ce
Est-ce que c'est quand quelqu'un tombe qu'il y a puissance? Ah, quand même. Je dis souvent, mais il regarde la spiritualité, me dit, les gens sont bêtes. Est-ce que c'est quand même tu tombes que tu es puissant? Que quelqu'un est puissant? Tu peux parler, une puissance peut rentrer en quelqu'un sans que la personne ne tombe. Dieu fait ce qu'il veut. Tu fais tomber, tant mieux. Non, si tu ne fais pas tomber, alléluia. Chacun a sa grâce. C'est pas parce que tu fais tomber quelqu'un que moi, il doit faire forcément tomber. Ah, chacun a sa grâce. Si toi, tu guéris les pieds, que moi, je guéris les mains, chacun a sa grâce. Pas parce que tu paralytique marches, que tu as commencé à dire non, vous n'avez pas l'onction, parce que Jésus a dit, on va faire les miracles. Est-ce que Jésus a dit que, il dit que ceux qui auront cru en moi? Donc ça veut dire que c'est une catégorie. Et dans la catégorie là, tu es dedans. Donc tu fais partie de ceux qui ont cru. Si toi tu guéris et que les gens se lèvent là, alléluia, tu fais partie. Mais tu ne peux pas dire que moi, je forcément fait. Jésus n'a pas dit que tous ceux qui vont prier et chacun fera. Il n'a pas dit ça. Il dit ceux qui ont une église, c'est une église. Pourquoi toi? Parce que si quelqu'un a un problème, il dit bon, il y a tel gars là-bas, là, Dieu l'utilise, va là-bas, lui il peut faire ça. Moi, il n'est pas ça. Hein? Mais toi, Basile, tu dis non, les autres ne sont pas de Dieu. C'est toi ceux qui sont de Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est versé. Ça concerne les Juifs. Non, les Juifs de l'église là, c'est eux. Tu vois quoi? Ils calomnient qui? L'église est SMI. Vas-y, lis. Et ne le. Ah. C'est-à-dire que les gars prétendent posséder l'onction, mais en réalité devant Dieu, il n'y a pas d'onction. Ils sont une. C'est fort, hein? Ils sont une synagogue de Satan. C'est fort, hein? Vas-y, folie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la. Ça, c'est quelle parole pour eux? C'est un encouragement. Si vous avez lu, c'est un encouragement. Il faut lire l'autre église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, oh. Voici ce que dit celui élu. Je sais où demeure, je sais que là est le trône. C'est une église de Jésus-Christ ou c'est pas une église de Jésus-Christ? Jésus dit que tu es mon église. Mais là où tu demeures là, le trône de Satan y est. On parle de non, Dieu n'est pas là-bas. C'est pas une église de Jésus. C'est pas une église de Jésus. Vous lisez la Bible comment? Vous avez bu quelle drogue? Vous lisez la Bible comment? Vous voyez, c'est écrit. C'est pas quelqu'un qui avait bataille. Pas là pour Jésus. C'est qu'on a qu'à juste rappeler les paroles de Jésus aux gens pour qu'ils prennent connaissance dans quelle position et dans quelle église ils sont. C'est ça. L'église de Pergame, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais il dit là où tu te trouves, c'est le trône de Satan. Oli. Tu retiens mon nom et tu fais quoi? Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut même enseigner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut même enseigner. Il y a des gens qui retiennent le nom. C'est-à-dire que souvent vous partez, le gars même, quand il regarde même, il enseigne. Il retient son nom. Mais quand il retient, c'est ça? Il retient son nom. Ça veut dire qu'il peut même enseigner. Et puis il va avoir la solution. C'est pour ça ne regardez pas les masses. Que chacun commence à regarder dans quelle église il est. Et puis commence à se repentir. C'est tout. C'est tout ce que Dieu a. C'est pas le fait de retenir, non. Retenir, non, ça veut dire qu'il enseigne. C'est pas qu'il a laissé son nom. Hein? Folie. Tu n'as pas renié ma. C'est écrit. Jésus dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est écrit. Il parle de Jésus. Lis. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, oui. Quand on dit mettre à mort là, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas forcément tuer. C'est vrai autant d'Antipas et autres là, c'est bon. Mais quand on veut transcrire ces informations à l'église moderne, il faut regarder comment on tue les serviteurs de Dieu. C'est de la jalousie. Ça veut dire c'est un frère là-bas, qu'on voit une grâce sur eux. La jalousie fait qu'on les casse. Vous l'avez tué. C'est Antipas qui est là. C'est comme ça qu'on fait l'exégèse de la parole. On ne lit pas les choses parce qu'il faut lire. On lit et puis on transcrit à notre vie pour en tirer des leçons. Parce que quand Dieu fait écrire des informations, c'est parce qu'on doit en tirer des leçons et pour grandir. Donc Antipas, c'est vrai, il a été tué. Mais de nos jours, les Antipas sont des gens qui sont dans des églises. Ils aiment Dieu. À cause de la jalousie, on les écarte. Des faux témoignages. Des familles même qui vont au Seigneur. Des faux témoignages. Comme ces familles, ce sont des Antipas qui sont tués. Église, jalousie. On va raconter là ça.
Ça, c'est la mort des Antipas. À cause de ça, des familles, des gens ont quitté les églises. À cause de ça, ils ne vont plus à l'église. Parce que l'église, là, c'est des menteurs et des sorciers. Ça, ce sont des Antipas qu'ils ont tués. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'église, on doit chercher la paix. Maintenant, l'église, c'est jalousie. C'est sorcellerie. Des gens sont jaloux de toi. Des mensonges à ton égard. Salut ton image. C'est des Antipas qu'ils ont tués. Et puis, ces gens qui le font, qui racontent des faux témoignages à l'égard de leurs frères. Ça, c'est l'église de Pergame. Est-ce que vous comprenez? Les choses sont simples. Hein? Les choses sont simples. Donc, c'est des Antipas qui sont là. Vas-y. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu n'as pas des gens attachés à la vie. C'est ça. Auquel il se débrasse à l'impudicité. L'impudicité, là, ce n'est pas forcément aller sortir femme de quelqu'un ni à mari de quelqu'un. C'est la séduction. Il y a des églises même là. So, aujourd'hui, le frère n'est plus là-bas. Là. Ils vont mettre au comité de prophètes en train de prier. Le problème n'a qu'à les arriver. Ça, c'est l'église de Pergame. Aujourd'hui, tu les as quittés là. Ils vont se rassembler comme des gens qui décident de ton sort. Ils vont prier. Et puis, tu souhaites que ça arrive. Quand ça arrive, ils vont dire non, que c'est Dieu qui a fait. Mais c'est Satan qui a fait ça. Parce que quand tu pries dans le cœur de Satan, non pas dans le cœur de Jésus. Ah? C'est vous comprenez? Ah, c'est l'église de Pergame. Et c'est eux décident. C'est-à-dire que si tu as approuvé lui aujourd'hui, toi tu dois l'église de Pergame. Vas-y. De même, toi aussi, tu as déjà attaché par exemple. Oui. Réponds-toi donc, sinon je viendrai avec Oui. le corps et je les combattrai avec le corps à gauche. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit Jésus. À celui qui viendra, je donnerai de la main cachée. À celui qui va vaincre les où? Il est au milieu de eux, non? C'est des églises de Jésus. En fait, il a dit qu'on ne s'est même pas en train de faire palabre tant que Jésus ne t'a pas envoyé. C'est des églises de Jésus. Tout ce que Jésus a besoin, c'est de rappeler à l'ordre. C'est ça. C'est des églises de Jésus. Mais il y a trop de Satan. Vas-y, vas-y. J'ai déjà enseigné une doctrine de Nicolaïte. C'est quoi? Vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Hein? Il a enseigné les Nicolaïtes et puis choses. Il avait enseigné, non? Il a dit c'était quoi? Hein? C'est quoi? Séduction dans quel sens? Non, c'est pas ça Nicolaïte. Hein? Non? Hein? Dans quel sens? Dans quel sens qu'on parle de doctrine de Nicolaïte? Hein? C'est la bourgeoisie. Hein? La doctrine de Nicolaïte, c'est de la séduction. On est d'accord? Mais pas, quand on dit viande sacrifiée aux idoles, c'est la doctrine de Balaam. Quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, on parle de Balaam. Allez-y, regardez comment Balaam fonctionnait. Vous voyez qu'il dit que Balaam, il enseignait pour que les fils d'Israël, voilà. Mais Nicolaïte, là, c'est la même doctrine, mais sauf que il y a pas, les similarités sont du fait que de l'autre côté, c'est des faux évangiles. Dieu, c'est-à-dire que, par exemple, prends le cas, à Dieu appartient la terre, l'or et la richesse appartient à Dieu. Si tu es enfant de Dieu, automatiquement tu es riche. Tu prends possession de la richesse. Est-ce que tu comprends? Ça, on appelle ça la doctrine de Nicolaïte. Est-ce que tu comprends? C'est de la séduction. Parce qu'on bâtit des fondements, on enseigne des choses aux gens, hein? Basé sur quoi? Basé sur des choses qu'on doit avoir. Est-ce que tu vois? Or, souvent quand les gens viennent, ils s'en rendent compte qu'il y a des tribulations. Est-ce que on comprend? Or, il y a des gens même qui enseignent qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre des tribulations. Ça, c'est la doctrine de Nicolaïte. C'est très faux. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu ne doit pas vivre des tribulations. C'est très faux. Si tu vis les tribulations, c'est que tu as péché. C'est faux. Ça, c'est une séduction. C'est que tu as... Tu vois, non, c'est une séduction. Souvent, là, il y a Dieu permet des choses dans ta vie pour t'enseigner. Donc, c'est à toi de savoir. Et au moment que Paul marchait, il enseignait, il y avait deux de ces gars qui avaient commencé à enseigner ces choses-là. Il y avait Philette et Hyménée. Hyménée et Philette. Au point même qu'ils enseignaient même, ils vont plus loin pour dire que Christ est déjà ressuscité, il est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Au plus les gens vont, c'est déjà fini. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la solution. Donc, tout ce qui est luxe, par exemple la luxure, est-ce que ça c'est la doctrine de Nicolaïte. Par exemple, un chrétien doit être patate, tu peux pas être chrétien, porter le nom, c'est pas les chrétiens choco, les toi, ça c'est la doctrine de Nicolaïte. Les chrétiens de nos jours sont en Côte d'Ivoire, tu vois, non, tu vois le pasteur, le lox, et c'est le choco. Ça, c'est la séduction. C'est la doctrine de Nicolaïte. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup qui enseignent la doctrine de Nicolaïte. C'est la doctrine de Nicolaïte. En fait, ils ne voient pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas subitement cette séduction. Tu
Tu as l'impression que c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que Dieu t'utilise. Mais sachant que Dieu peut utiliser n'importe qui sans être approuvé. Je vous ai dit que, il a commencé par dire que c'est l'église de Dieu. C'est pas ce qu'il dit. Si tu retiens le nom de Jésus, si tu dis au nom de Jésus, tu auras des miracles. Quand Jésus dit, des gens diront, on a fait des miracles en ton nom. C'est pas qu'ils n'ont pas fait des miracles ensemble. Tu peux retenir le nom de Jésus. Et puis Jésus n'est plus avec toi. S'il n'est plus avec toi, c'est là, c'est tout le trône de Satan. Vas-y, lis l'autre église. Et puis à l'église, Oui. voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui prend une flamme de feu et dont les pieds sont semblables. Oui. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, Ton fidèle service, tes œuvres, ta foi et ton amour, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Malgré ça, il y a quelque chose encore. C'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire pour qu'il se livre dans la publicité et qu'il mange des biens sacrifiés. Ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Dieu n'a pas dit que ça veut dire que toutes les femmes qui on prend la Bible dans les églises sont arrêtées, sont Jézabel. Mes frères chrétiens et mes frères prédicateurs se sont trompés. À force de lire des choses sans comprendre, quand tu lis, tu veux expliquer quelque chose, va regarder ce que Jézabel a fait. Pourquoi on dit Jézabel? Va regarder qui était Jézabel. Elle était qui? Et quand tu regardes ces éléments, et quand tu viens dans le test, qu'est-ce qu'on appelle viande sacrifiée aux idoles? C'est quoi? Il faut connaître ça. Et généralement, récurrentement, est-ce que vous savez que la viande, c'est l'évangile solide. Le lait, c'est l'évangile des enfants. C'est pour cela que souvent, tu peux voir viande dans ton songe et puis c'est pas sorcier. Voyez, les enfants de Dieu aujourd'hui, on vous a donné une idée, on dit que c'est sorcier. Tout quand vous voyez en même temps, c'est sorcier. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont en train de dire, il peut arriver dans des cas où il y a de la viande, mais ça ne veut pas dire que c'est sorcier. Pardonnez. Comprenez le mystère de Dieu. Parce que Dieu, si tu le limites à une vérité que tu as emmagasinée qui était contextuelle et tu n'as pas pris dans un contexte et que tu es sorti du contexte, tu as fait une généralité, finalement, ça devient un évangile pour tout le monde. Et bizarrement, c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. C'est-à-dire qu'ils ont eu qu'à interpréter les songes, ça dépend de ce qui sort de ton esprit. Une image peut me venir, c'est ce qui sort de mon esprit qui est correct. C'est pas a priori, il peut venir et puis vous enseigner sur des signes. Non. Moi, ça sort comme cela. Et quand tu m'expliques quelque chose, pendant que tu m'expliques que je suis en moi, Dieu m'envoie des versets. Et souvent, j'arrive à mieux comprendre ce qu'il veut dire. Donc aujourd'hui, viande peut être ça, demain, viande peut être quelque chose d'autre pour toi. Parce que tu peux tuer, on peut te montrer viande et puis Dieu va me faire penser à ce qu'Abraham a fait. Des sacrifices et puis après qu'on analyse, on voit que c'est le problème qui est arrivé. Tu vois, non? Il y a tellement de ministères derrière. Mais ici, dans ce contexte-là, les viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire que c'est l'évangile, c'est la parole solide. C'est-à-dire que, à force de vouloir donner des révélations de la parole de Dieu, on finit par les toucher à l'interdit, à venir donner de fausses révélations. C'est ça qu'on appelle viande sacrifiée aux idoles dans ce contexte. Parce qu'ici, on parle de l'enseignement. Tu vois, à force de vouloir tout expliquer, ils iront lire quelque part. Ils iront dire que Dieu m'a dit. Et ils vont faire sortir une vérité. On appelle ça viande sacrifiée aux idoles. Quand Dieu prend l'image de la femme, ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme. Ça veut dire que c'est l'église. Est-ce qu'on se comprend? Si vous lisez comme c'est la femme, vous allez vous tromper. Quand Dieu prend l'image de la femme prophétesse même, ça peut être un homme. Est-ce que vous comprenez? L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de séduction. Quand on prend de l'image de prophète, c'est ça. C'est l'esprit qui s'attaque aux révélations, à la vérité. À la vérité, aux révélations, à la vérité. L'esprit du faux prophète. L'esprit de séduction qui veut tuer les prophètes. Tous les évangiles qui veulent tuer les prophètes authentiques dans l'église, c'est l'esprit de Jézabel. Est-ce qu'on se comprend? Vous lisez. Oui, Jézabel, c'est femme. Je vous l'ai dit que Jézabel, c'est pas femme. Si vous lisez comme vous allez vous tromper. L'esprit qui veut tuer les prophètes dans l'église, c'est l'esprit de Jézabel. Tout prédicateur qui est contre le prophétique, c'est Jézabel en personne. C'est ce que ça veut dire. Nous, on est contre les faux prophètes, mais on n'est pas contre le prophétique. On dit le prophétique là, voici comment il opère. Dieu peut pousser le prophète à faire des actions prophétiques, on le sait. Mais les actions prophétiques qui sont redondantes, je dis c'est du fétichisme. Parce que souvent les actions, quand Dieu te pousse
il y a une information qui vient, il y a un enseignement qui vient. Parce que imagine, tu vois quelqu'un aujourd'hui à l'eau, demain l'eau, Satan va venir. C'est ça qu'on dit non. Mais ça devient une coutume. Oh, Dieu n'aime pas ça. C'est comme si tu lui dis c'est comment il doit fonctionner. Oh, il te dit prends l'eau, donne. L'eau qui a créé, c'est Dieu, c'est une action. L'eau veut dire purifier. Donc s'il dit prends l'eau, la personne boit, la personne suit cette parole. La personne. Il n'a pas dit non où c'est écrit dans la Bible, mais Jésus qui a pris une salive, qui a mis sur les yeux. Quand il va il va faire ça, t'as dit que c'est fétiche. Mais c'est que Jésus était un sorcier. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un va dire prends sel, mettre dans l'eau. Il va dire non, c'est écrit oui, sel. C'est l'esprit de Jézabel. Jézabel, ce n'est pas une femme. Jézabel, c'est prédicateur. C'est les faux prédicateurs qui tuent le prophétique. C'est ce qu'on appelle Jézabel. C'est ce qu'on appelle Jézabel. Je lis ça, mes pauvres frères, on vient accuser. Il y a une femme qui enseigne. Si enseigne bien, il y a une femme qui enseigne. Alors c'est Jézabel. C'est pas ça, c'est pas vrai. Jézabel, c'est l'esprit qui tue les vrais prophètes. Le vrai prophétique existe. Les faux prophètes sont beaucoup. Il y a des églises là. On ne peut pas prophétiser là-bas. Oh, Dieu t'a dit non. Tu n'as pas dit ça dehors. On t'arrête même. Ça tue le prophète. Ça tue le prophète. Ça tue les vrais prophètes. On n'enseigne pas l'évangile comme cela. Tu vois, il y a un gars, un enseignant, un docteur, qui dit que lui, il a formé un prophète qui avait vraiment régné dans notre pays. Mais bizarrement, on dit au temps du gars, il s'est opposé au ministère du gars. Et puis, c'est ça un jour, quand il a dit, c'est eux qui l'ont encadré. Il y a un gars qui a dit, mais quelqu'un, toi-même, tu as combattu. Tu dis que tu l'as encadré. Il y a un problème. Parce que le gars, il veut expliquer la Bible avec sa il dit souvent, n'expliquez pas la Bible avec votre manière de voir. Dieu, là, il est complexe. Récemment, j'ai vu un gars. Bon, ça m'a un peu choqué. Parce qu'il était en train de faire une délivrance. Le démon parlait dans une langue et puis il essayait de parler dans la langue. Et regarde, il dit, je ne suis pas convaincu. Mais je n'ai rien dit. Et tu vois, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Si Dieu ne m'a rien dit, qui suis-je pour dire quelque chose? Et toi, il a parlé, non? Il dit, il ne sait pas. Hein? Là où on est arrivé, là, je suis limité. Il faut que maintenant Dieu envoie. Hein? Ouais, là, il ne sait pas. Parce que, est-ce qu'il parle véritablement en langue avec le gars? Je ne sais pas. Mais il sait que les démons peuvent parler des langues. Mais c'est qu'on peut avoir le discernement pour comprendre ce qu'il dit. Ça, il sait ça. Mais attends, si le démon parle, que tu opères dans des dimensions, tu peux peut-être Dieu lui a donné cette grâce. Justement, j'ai pensé à ça. En tout cas, j'ai pensé à ça. Mais mais bon, c'est aussi complexe de venir discuter un démon parce que c'est qu'un démon est un menteur. En fait, c'est tout ce que j'ai dit à mon frère. Il dit peut-être que ce qui est en train de parler, le démon, c'est un menteur. C'est tout ce qu'il essaie. C'est pas qu'on ne peut pas discuter de démons, mais toutes les informations qui vont sortir de la bouche d'un démon, c'est mensonge. Moi, c'est comme ça que je comprends. Est-ce que tu comprends? Et là, le démon va t'envoyer ici des pistes que tu ne devais pas partir. Ça, il sait. Mais là, il ne sait pas. Jusqu'à là, il ne sait pas. Peut-être un jour, Dieu me fera grâce de comprendre ça. Je ne suis pas contre son ministère, mais moi, il n'écoute pas. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est pas ça que je comprends. Moi, il décide de ne pas l'écouter. Il est dans le vrai, il est dans le faux. C'est lui et Dieu. C'est aussi simple. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire qu'il y a des points, on peut ne pas être d'accord. Ça là, c'est simple. Il y a des cannes qui sont très visibles. Quelqu'un ne peut pas venir tuer un mouton. Mouton, son mari te dit c'est faux. Il y a des gens qui viennent dire que tu es prophète, toi tu as tué un mouton. Il dit c'est faux. Ça là, il y a même ma mère qui te dit c'est faux. Mais là où c'est les esprits, les cannes de l'esprit, parlant en langue, peut-être que toi, ta grâce là, c'est les langues. Moi, il ne peut pas venir dire que si toi tu opères dans les langues, il dit pour ne pas opérer dans les langues. Pas te dire ça. Mais beaucoup plus simple pour moi, il n'y a pas de... Moi, c'est l'enseignement qui me peut voir. Il a écouté déjà. Il dit, mais il a écouté, il enseigne. J'ai écouté, il enseigne bien. Je dis, ok. Donc, c'est sous réserve. Là, il ne peut pas parler. Puisque j'ai écouté quelqu'un, je vois qu'il enseigne bien. Le reste là, il ne peut rien dire. C'est ça. Moi, c'est ton enseignement là. C'est ça, il a regardé. Si il regarde qu'il voit hérésie, ça veut dire tout ce que tu dis, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Mais si enseigné, il voit que tu as bien enseigné, il ne peut pas dire. Parce qu'il sait que Dieu est tellement complexe. Il disait à Ézéchiel, il dit, moi, ce qui est reçu de Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection. Donc, beaucoup, les histoires de mort là, Dieu m'a tellement enseigné ici beaucoup que souvent, même s'il m'a enseigné, les gens même là, ils vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a des paroles là, il ne veut pas sortir. Il y a des paroles, il ne veut pas sortir. Et on dit, non, si un mois est mort, il est mort, c'est fini, il ne peut pas venir ça. Il n'y a pas t'enseigner ça. Garde ce que tu as. C'est tellement complexe que si on rentre dedans, on te bousille même. Comme il ne veut pas être à l'origine de la chute de quelqu'un,
Je préfère garder ces révélations pour moi-même. Et le jour que si on fait des situations, ça sortira. C'est complexe. Mais tout le monde n'opère pas dans cette dimension. Si on dit les morts ne parlent pas, les morts ne peuvent pas revenir, c'est que Élie et Moïse, ils n'allaient pas venir à la transfiguration. Est-ce que je comprends? Les gens ont dit non, Jésus était mort, il est ressuscité. Ça, c'est une manière de faire l'exégèse. Mais je vous le dis. C'est qu'on dit. On dit, quelqu'un qui est dans le Seigneur peut pas aller en enfer et puis venir dire la vie des gens en enfer. Ça, c'est ce qu'il sait. Mais dit que si quelqu'un, on peut ne pas mourir, on peut mourir avant son jour. Est-ce qu'on se comprend? On peut te tuer. Est-ce que moi, on peut te tuer. Il y a des gens comme ça. Si ce n'est pas ton jour là, si ce n'est pas ton jour là, on peut te maintenir captif. Et beaucoup de ritualistes utilisent ça. Les esprits de mort sont des esprits rapides pour rentrer en possession de beaucoup de choses et pour contrôler des humains. Il y a beaucoup de pasteurs qui opèrent avec ces cannes, des huiles, des cannes qui sont morts, ils ont fait les cannes, mais ça marche, ça fait tomber, ça invite et ça attire les gens. Les gens sont rentrés dans un monde où ils ne maîtrisent pas. C'est pour cela l'évangile qui a été donné par un mort ressuscité est authentique. Que l'évangile a été donné à quelqu'un qui n'a pas été ressuscité. Est-ce qu'on se comprend? L'évangile qui repose sur la mort et la résurrection est l'évangile qui est authentique. C'est pour cela nos frères des autres livres, dont leur gars est mort, il n'est pas revenu à la vie. Le livre n'est pas digne. Parce que la notion de mort là, c'est des notions pour entrer en contact avec les divinités. Mais la notion de mort et de vie est la notion la plus optimale à rentrer en contact avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, la prédication de la croix, quand on parle de la croix, c'est qu'il y a la mort. C'est bon? Vas-y. Non, mais celui qui t'a tué a contrôle de... Non, tu vas plus vivre. Mais sauf qu'on peut contrôler. Parce que, mais en tout cas, quand tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Ça, la Bible le dit. Mais sachez, si on rentre dans la logique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient captifs. Même il y a des gens, ils ont tué. Ceux qui ont annoncé l'évangile, pas tous qui étaient leur jour, ils sont morts. Comprenez ça. Il y a des gens, ils ont tué parmi eux. Non, c'est pas que cela. Mais sauf que pour quelqu'un qui a rendu témoignage de Jésus, quand on te tue là, même si, pour nous qui avons rendu témoignage de Jésus, en réalité, si on nous tue, on se dit c'est Dieu qui a permis. On va se reposer. Est-ce que tu vois? Le jour que Jésus n'est plus avec toi là, c'est là on arrive à te tuer. Ça, c'est l'évangile. Est-ce que je comprends? Parce que quand Jésus est mort, il a été ressuscité. Pour nous qui avons cru, si Dieu veut, par toi, guérir des personnes, si toujours tu es avec lui, il ne va jamais permettre que les gens viennent te tuer. Les gens vont te tuer quand ce sera le temps où Dieu enlève sa main. Quand Dieu enlève sa main sur toi, ça veut dire que c'est ton jour. C'est bon? Si toi-même tu es parti faire quelque chose, puis Dieu a enlevé ta main, ça c'est autre chose. Mais si toujours tu as été lui qui a enlevé sa main, qui t'a tué, tu iras là. Jésus dit, même si le diable t'a maintenu captif, ce qui est arrivé où l'ange est parti se battre pour réclamer le corps de Moïse là, c'est ce qui va se passer. Ils vont partir réclamer ton corps. C'est comme cela, comprenez. Sinon, chaque fois que tu meurs, quelqu'un meurt. Le diable vient, il veut prendre quelque chose en toi. Mais il y a des batailles. C'est bon? Maintenant, Jésus, tu iras te coucher. Tu vas te reposer. Attendre l'enlèvement. Ça, c'est une vérité absolue. Non, c'est pas que même les morts seront ressuscités. Oui. Même les morts, c'est pour cela que ceux qui disent quand tu es mort, pour toi, c'est fini. C'est ton enlèvement, là, c'est faux. Même les morts seront ressuscités. Oui. Même les morts dans le Seigneur seront ressuscités. Ceux qui seront vivants monteront avec lui. Donc, que ce soit mort, ceux qui sont vivants, c'est comme en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui vont se passer. Et ce sera terrible. Et parmi ceux qui ont passé dans ces, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Mais on ne souhaite pas quelqu'un. On ne souhaite pas quelqu'un. C'est pour cela, l'enlèvement, il faut être enlevé. Il faut être enlevé. C'est bon? Donc, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Et pour nous amener à comprendre que, vous voyez déjà, il y a cité des églises dans la Bible, qui sont des églises de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup, on n'a pas fini. Mais c'est une manière de dire que ce sont les églises de Jésus. Donc, même quand tu défends l'évangile, il faut prendre connaissance de tous les textes qui sont écrits avant de commencer à aller raconter des choses. Initialement, aller annoncer l'évangile, ce n'est pas dire à quelqu'un fuis le péché. Un jour, je vais expliquer ça. Ce n'est pas ça. Aller annoncer l'évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Est-ce qu'on se comprend? Évangile, c'est bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Pour quelqu'un qui n'est pas du royaume, quelle est la bonne nouvelle? Pour quelqu'un qui est avec le Seigneur, quelle est la bonne nouvelle? Est-ce qu'on se comprend? Bonne nouvelle. Est-ce que bonne nouvelle, ça attaque? On dit bonne nouvelle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, beaucoup ne savent pas
ce qu'on appelle annoncer l'évangile. Soit dit, Jésus reviendra, si tu vas en enfer, tu vas en enfer. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu viens me parler d'une autre nouvelle. Quand je vais prendre connaissance, je vais laisser ses pieds te suivre. C'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a pour moi? Tu es dans le péché, tu veux sortir, tu n'arrives pas. Tu es dans la masturbation, tu veux sortir, tu n'arrives pas. Tu es dans le temps, tu veux sortir, tu n'arrives pas. Le diable te condamne. Le diable te condamne. Mais la bonne nouvelle que j'ai, Jésus t'aime, il peut te faire sortir de ça. Ah, solution. Est-ce que je comprends? C'est ça on dit l'évangile. Non, tu ne seras pas sauvé. Tu fermes le cœur des gens. Tu as l'impression. Et les gens vont venir par peur. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Dieu, là, il n'est pas là pour faire peur aux gens. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et quand les gars viennent par peur, là, ils sont obligés maintenant de faire quoi? À un moment donné, quand ils viennent, ils tombent. Ils sont obligés de faire semblant. C'est ça la bonne nouvelle. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas quand les apôtres ont annoncé l'évangile. Si vous lisez, il y a prendre des tests et il y a prendre des exemples d'évangile qui ont été annoncés par l'apôtre Paul. Des exemples où il a parlé à des gens. Et vous allez voir comment on annonce l'évangile. Des exemples. Il n'a pas parlé de tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Hein? Il y a prendre des exemples dans la Bible. Il y a tellement d'exemples. C'est beaucoup comme cela. Il a parlé à des gens. C'est beaucoup. Ce qu'il a dit là, c'est écrit. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que les gens de l'eau, ils ne savent pas annoncer l'évangile. Alors, il y a beaucoup qui méritent d'être enseignés avant de se lever pour faire des choses. Ça, l'évangile, pas ça. Faisons beaucoup attention. C'est ce que tu écoutes là. Ça dépend de ce qu'on a écouté. On t'a dit que c'est ça. Donc tu as commencé à faire, c'est devenu coutume. Et tu te rends compte que tu vois, non. Même quand un venu te dit que c'est pas ça là, toi tu es déjà cadré sur ça. Donc c'est pas ça. Donc, c'est vrai, l'urgence, c'est qu'on doit être la personne que Dieu nous a révélée d'avance. Parce que Dieu, si on est au Seigneur Jésus, il faut qu'il arrive à nous guérir, nous transformer, nous aider à marcher bien avec lui. Il a parlé d'honorer les parents, ne pas calomnier, ne pas être à l'origine des divisions. Il y a tellement beaucoup de choses. S'aimer les uns mutuellement. Et si on a ces éléments-là, puis c'est avec nous. Et qu'on s'approche de sa présence, je vous ai dit, ne soyons pas comme les pharisiens qui regardent les publicains, qui disent, moi, il ne fait pas ça. Hein? Tu ne sais pas. Il y a ce que tu sais aujourd'hui. Hein? Mais demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est pour cela, ne dis pas que tu aimes trop le Seigneur Jésus. Même quand tu es en face de quelqu'un qui est tombé, fais très attention. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut te frapper que tu as tombé. Tu ne sais pas. C'est Dieu ceux qui nous fortifie. Tu ne sais pas dans quelle épreuve tu es. Le péché là, quand ça te prend, c'est quand tu finis que tu regrettes. Tu es au moment où que ça t'a pris, tu comprends? C'est quand tu as fini que tu regrettes maintenant. Ça veut dire que ça peut arriver. Si la Bible dit que le juste tombe là, ça veut dire que ça peut arriver. Mais notre souhait, c'est que le juste ne tombe pas. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui ont trompé. L'église les a reniés. Non, on te réunit de l'église. Ouais, tu fais tant. Oh, le gars, il est venu devant toute l'église pour dire ça. Et après, il devient hoche. Et après, quand on tourne dans la vie de ceux qui ont régné, eux-mêmes sont des grands pécheurs. Si? Généralement, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas prêts, quand le gars vient parler de son péché et puis qu'il s'oppose totalement là. Hein? Je vous le dis, hein, le don, comme moi ici dans le don de discernement là. Si vous consultez Dieu là, vous allez voir qu'eux-mêmes ont des péchés. Quelqu'un qui n'est pas totalement les péchés, qui ne peut pas prendre quelqu'un. Et quand quelqu'un pêche, il ne peut pas comprendre. C'est un grand pécheur. Si, je connais. C'est un grand pécheur. Et lui-même, ce qu'il fait dans son esprit même, c'est à cause de ça, il n'est pas prêt. Parce que le problème, c'est que on risque de l'exposer. Donc, toi, il faut vite quitter ici. Pour ne pas qu'on soupçonne. C'est ça l'esprit qui est derrière. C'est cela. Quand quelqu'un tombe, même s'il vient te dire, c'est la compassion. Ah, il a fait ça, en prier. Il ne faut pas faire ça. C'est un conseil. Voici ce que, vous voyez la porte. La vie, si tu ouvres la porte, c'est là le diable entre. Tout le monde peut tomber. Mais quand Dieu avertit, c'est juste, il faut écouter les avertissements et puis ne pas faire. Et de tomber là, c'est quoi? Bon, supposons que tu t'envoies un garçon et puis il te viole. Tu n'es pas tombé. Hein? Tu es tombé. Bon, tu t'envoies peut-être un S. Il te brutalise. Vous luttez après, bon, tu sais. Vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Mais pour Dieu, c'est que quoi? Déjà, Dieu, c'est qu'il venir, ne va pas derrière les, ne va pas des rencontres. Tu ne connais pas les intentions. C'est ça. Vous êtes tombé. C'est pas fini. C'est ça. Et c'est la vie. Donc, c'est juste prendre ces choses au sérieux et puis commencer à faire, à se méfier. Et beaucoup d'erreurs que les gens font, c'est que quand tu commences à être affermi,
Généralement, ne rentre pas en contact avec trop de gens de ta vie passée, sans être véritablement affermi. Parce que ta vie passée, c'est ton histoire passée. Ton histoire passée peut te reprendre au fait. Il faut te détacher de toutes ces choses. Il faut chercher une nouvelle espérance. C'est Christ. Tournez vers lui. Au fur et à mesure, tu seras affermi. Parce que ce que vous oubliez, c'est que nos amis passés, moi, il y avait des amis passés, mais actuellement, on ne cause plus. Parce qu'on s'est dit quoi? Moi, si j'écris, il allait parler de Dieu. Donc, moi, je ne sais pas de quoi on causait. Mais si c'était avant, peut-être qu'on allait parler de femmes. Elle dit, moi, tu n'as pas un numéro là-bas, donne-moi. Ah non, mais maintenant, on ne peut pas faire ça. S'il vient, c'est que vous allez parler de Jésus. Donc, du coup, même là, c'est des tris. Eux-mêmes ne peuvent plus venir m'écrire. Elle dit, ah, lui, quand il écrit, il est né pasteur. Donc, on n'a rien à se dire. Mais si c'était avant qu'il appelait, il dit, non, voici ça. Joe, ils vont te dire, bon, viens en congé, Joe. Tu vas te donner une fille. C'est cette vieux rêve. Moi, il a dit, c'est Jésus. Donc, il ne rentre plus en contact. Jusqu'à ce que Dieu m'a affermi. Et quand Dieu m'a affermi, si je prends quelqu'un rentre en contact avec quelqu'un de mon passé, c'est que c'est l'évangile qui est annoncé. Parce que là, les gens ont saisi quelque chose. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut veiller à beaucoup de choses. Voilà. Il y a des choses où on n'entend pas le diable. Voilà. Les contacts, il faut les trier. C'est important. On n'a pas dit de dire à quelqu'un, bon, il ne veut plus qu'on cause. Non, ça c'est enfantin. Hein? La vie même te dit, est-ce et qui tu dois commencer à échanger. Vous voyez. Et au fur et à mesure, tu vas te laisser faire. Tu vas te laisser faire. Dieu lui-même va commencer à te donner son amour. Tu es tourné vers les choses de l'esprit. La prière. Tu te lèves, la prière, ainsi de suite. Hein? Si tu cherches travail, tu te lèves, tu postules, tu pries. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'abandonner à la prière. Même quand on dit on prie, même là, on triche. C'est ça. Parce que si quelqu'un se lève, il prie tel qu'on dit qu'il faut prier, les choses vont marcher dans sa vie. Tu pries, tu te lèves le matin, tu regardes, puis tu vas à une formation, tu fais ta formation. Après, tu rentres dans ton lien, tu pries, tu fais ta formation, tu pries, tu fais ta... Forcément, ça marche. Ça va forcément marcher. C'est ça. Mais les histoires des choses, ça va... Il y a beaucoup de choses qui peuvent... c'est tellement dangereux, mais... Si tu es dans la présence de Dieu et que tu fais les choses bien, Dieu lui-même fera les choses pour toi. Dieu fait les choses pour nous. C'est tout. Donc on va prier. On va dire par rapport à tout ce qu'on a retenu. Parce que Dieu nous a étalé beaucoup de choses. Donc il y a l'amour de Dieu. Il a dit pour les riches, c'est difficile. Moi, je sais que je ne suis pas riche. Il dit les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Donc si c'est le royaume des cieux qu'on cherche, c'est que si on est rassemblés ici, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et comme Jésus revient bientôt, ce que nous manque, c'est quoi? C'est avoir accès au trône de grâce, dans les lieux célestes, partir avec lui. Moi, je sais que c'est ce qui me manque. Je regarde mes efforts, je ne peux pas dire que je suis qualifié. Même si dans mes sons, je suis beaucoup enlevé, rien ne me prouve qu'au dernier moment, je ne ferai pas quelque chose pour que je reste. Mais au moins, chacun n'a qu'à veiller. Voilà, chacun n'a qu'à travailler. Et moi, continuellement, et c'est sur quoi il doit travailler. Tout le monde connaît ses faiblesses. La personne n'est parfaite, comme d'autres le pensent. Mais la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu regardes ta perfection, regarde Dieu. Ne compare pas ta perfection avec la perfection de Dieu. S'il y a quelque chose qui manque à cette perfection, c'est que tu n'es pas parfait. Parce que la Bible dit, quand il s'agit de la perfection, le modèle parfait pour la comparaison, c'est Dieu. Donc, comme je sais que c'est Dieu qui est le modèle parfait de la comparaison, alors je regarde Dieu et je me regarde. Je regarde qu'est-ce que mon Père Céleste peut faire. Qu'est-ce que moi je peux faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire, moi je ne peux jamais faire. Et c'est pour cela chaque jour, à cause de ça, j'opte maintenant pour la grâce. Je ne regarde plus mes efforts et les efforts que j'ai fait à me sanctifier. Parce que même quand je regarde mes efforts de sanctification, je trouve que ce n'est pas sanctification devant Dieu. C'est pour cela que les gens qui se lèvent, ils disent non, sanctifie-toi, 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 chaque jour, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Il y a quel homme puisse faire pour qu'il soit semblable à la sanctification de Dieu. Parce que la Bible dit que la maison de Dieu convient à la sanctification. Regarde Dieu et puis regarde ta sanctification. Regarde sa maison et regarde ta sanctification. Quel est l'édifice parfait pour Dieu pour habiter? Mais l'édifice parfait, c'est Christ. Mais regarde Christ et regarde toi. Est-ce qu'on est semblable? Quand on récite des versets, là, à vrai dire, si ce n'est pas verset, on récite là. Quand toi-même tu récites le verset et puis tu regardes Jésus, là, tu es semblable à Jésus vraiment. Regardons les sons, l'audace spirituelle. Regardons Christ et puis regardons nous. On répète les choses on répète à cause de la grâce. La grâce en train de dire
Ce n'est pas ce que je vois, mais c'est ce que je confesse qui finira par devenir ce que je vois. Et donc, grâce m'est faite à devenir comme Christ. Mais sinon, quand je regarde Christ et je me regarde, je sais qu'il y a un... Donc, il ne faut pas se séduire. Il ne faut pas en rentrer dans certaines choses. Ce n'est pas le monde. Je vous ai montré beaucoup d'églises de Dieu dans l'Écriture. Des églises de Jésus-Christ, où Jésus est, mais il y a le trône de Satan. Et j'ai même dit que la prophétesse, Jézabel, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une femme comme les gens interprètent là, ce n'est pas une femme. C'est toutes les personnes qui enseignent des choses contraires contre le prophétique, contre la pensée de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel, même si c'est un homme. Parce que souvent on veut interpréter les... Vous savez, le problème c'est que on dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à l'enseignement. Chacun n'a qu'à faire son métier. Si tu ne fais pas ton métier, tu as dit les bêtises. Un jour, tu vas voir femme, elle va prendre le micro. Femme, ne fais pas. Et puis tu vas te défendre. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'insulter. Et puis tu te défends, tu es content. Quoi. Et beaucoup vont rester sur la terre. Parce que croyant avoir défendu le Saint-Esprit, et il y a des femmes qui ont affligé parce qu'elles ont parlé de la part du Saint-Esprit. Ils se sont levés avec des versets qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit qu'elle est Jézabel. Et le Saint-Esprit a entendu ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand Jésus va descendre, tu verras, tu n'iras pas si tu ne te réponds pas. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Ce n'est pas le sexe qui prend la parole de Dieu. Quand quelqu'un prend Dieu, tu ne sais pas. Toi, tu es là, tu ne peux pas l'évangéliser. Une femme va se lever, va dans la rue, va entrer l'évangéliser. Et puis toi, tu auras l'audace de parler. Tu as l'audace de parler, tandis que tu ne peux pas te lever. Combien d'hommes et combien de femmes qui évangélisent? Je vous le dis, les femmes évangélisent beaucoup que les hommes. Quand une femme est zélée, elle peut se lever pour aller dans les rues. Un homme, il y a la honte. Il veut que tout soit esthétique, avec micro. Je vous le dis, ça c'est dans l'âme. Donc, femme peut aller évangéliser. Femme peut, même dans une assemblée, prendre et peut en train d'exhorter le peuple. Mais enseigner ne veut pas dire... les gens ne comprennent pas. Enseigner, c'est garder la parole de Dieu. Ça commence par ça. Là. Enseignant, c'est pas venir prendre la Bible en train d'expliquer. Si femme ne peut pas expliquer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elle n'est pas disciple de Jésus. Jésus dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et faisait quoi? Enseignez-les ce que je vous ai. Donc une femme, si Christ l'a prescrit quelque chose, elle ne peut pas enseigner à quelqu'un. Elle ne peut pas enseigner à quelqu'un qui a entendu la parole. Il y a un problème. Il y a plusieurs sens d'enseigner dans la Bible. C'est pour cela il faut lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible en français, ni en baoulé, ni dans ta langue maternelle. Il faut lire la Bible selon la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas parce que c'est écrit en français. Dans la Bible, il y a 3 modèles d'enseigner. Un jour, je vais enseigner sur ça. J'ai constaté 3 modèles d'enseigner dans la Bible. 3 modèles. Même la femme peut être souvent dit qu'elle soit comment? Elle enseigne qui? Ou bien le verbe enseigner n'a jamais été employé sur une femme. Mais quand les gens disent enseigner, mais on dit la femme doit enseigner. Non, on est d'accord qu'il y a enseigné. Pourquoi on fait ça? Et quand on défend les choses, il faut savoir les défendre. Il faut savoir faire les choses. Et je vous dis, que ce n'est pas parce que je pratique quelque chose que je dois en faire de ça une doctrine. Ce n'est pas parce que aussi, et puis souvent il faut savoir interpréter les songes aussi qu'on fait. J'avais écouté quelqu'un qui a dit non, qu'avant il enseignait les femmes met le voile, mais à un moment donné il avait fait un songe où beaucoup de femmes qui portaient le voile étaient restées. Et c'est celles qui n'avaient pas été portées le voile qui étaient enlevées. Donc lui il a compris que exactement il devait enlever le voile. Il dit non, vous n'avez pas compris. Tu enseignais le voile comment? Si tu enseignais le voile comme même que tu partais dire aux gens, si vous ne portez pas le voile, vous êtes condamnés, c'est comme cela, Dieu t'a répondu. Parce que Dieu est en train de dire, c'est pas parce que tu pratiques quelque chose ou que tu as une vision, qu'en même temps, c'est à cause de la vision. Lui, il sauve qui il veut. Ça là, c'est l'orgueil que Dieu met descendre. C'est juste, il faut lire le message. Moi, j'enseigne le voile, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un que c'est le voile qui garantit son salut. Je lui ai dit que, Dieu là, fais très attention. Tu vois quelqu'un, et la personne n'a pas porté le voile, si tu commences à juger la personne là, tu étais pharisien. Et lui, le publicain. Le publicain qui s'est présenté devant Dieu là. Dieu a exaucé sa prière. Mais est-ce que ce que le pharisien faisait là, c'était pas vrai? Il a respecté l'écriture. Mais son seul problème, c'est parce qu'il a voulu se justifier. Et généralement, les gens qui font des pratiques qui sont dans l'écriture veulent se justifier. Mais quand tu es venu voir une fille de l'Éternel, tu as dit tu ne portes pas soutane. Tu vas en enfer. Dieu va faire, sera enlevé. Et puis toi, tu as porté soutane, tu seras à terre. Et puis tu vas la regarder monter. Pour que tu te rappelles de tes paroles, qu'il va te rappeler que là où on arrive là, ce n'est pas parce que toi tu portais les digbats tuniques qui pouvaient te sauver. Mais c'est parce que lui, il a décidé. Si en plus de porter les digbats tuniques, et que tu sais que ce n'est pas ton effort,
Et que même quand tu vois une jeune fille qui est plaquée, et que ce qui te vient à l'esprit, c'est de la compassion, de l'aider. Tu dis, ah ma chérie, tu es belle. Est-ce que tu sais que si tu faisais ça, tu serais plus belle? Elle-même va regarder. Une fille peut mal s'habiller, elle va pleurer, parler, elle va pleurer. Elle va partir, quand elle va rentrer là, elle va bien s'habiller. Elle sait comment elle parle. Elle dit, ah ma chérie, tu es belle. Hein? Merci. Et puis elle a expliqué. Et tu vois déjà. Mais le problème, c'est que tout le monde voit ça. Donc, quand tout le monde veut s'approcher, là, l'idée qui parvient dans la tête des gens, c'est de te provoquer. Et au contraire, c'est comme si on. Tu vois, non? On t'achetait, quoi. Mais sinon, tu es belle. Tu vois, si tu faisais ça, tu vois, devant Dieu, tu aurais pu être très bien. Parce que le problème, il a dit à Ézéchiel, il a dit le problème, c'est pas que Dieu, quand les gens portent les petits ken, là, c'est pas que Dieu est contre ça. Hein? Les gens ne comprennent pas. C'est pas que quand vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Je vais vous expliquer une révélation très puissante. Le problème, c'est que vous êtes l'épouse de Dieu. Qui veut voir sa femme habillée à porter une tenue que tous les hommes vont la convoiter? Quel homme? Vous avez vu, si un homme quand il existe, il est parti prendre coup elle. Hein? Aucun homme qui aime sa femme ne veut pas qu'elle cache tout pour lui. Bravo. Si tu aimes ta femme là, tu vas jamais vouloir que ta femme s'expose. Mais quand elle s'habille, tu dis, mais c'est comment elle est habillée là? En réalité, c'est de la jalousie. Hein? C'est exactement ça que Dieu fait. Parce que Dieu nous aime, il ne veut pas que notre nudité soit vue. C'est pour cela que quand le diable a péché, quand ils ont dit ils étaient nus, Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que quand Dieu aime quelqu'un là, il ne veut pas qu'on voit sa nudité. C'est ça l'amour. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand Dieu aime quelqu'un, il ne veut pas qu'on voit sa nudité. Quand Dieu aime quelqu'un, il ne veut pas qu'on voit sa nudité. Donc quand Dieu dit on n'a qu'à porter le long tunique, ce n'est pas que les gens voient notre nudité. Parce qu'on est son épouse. Mais toi, tu dis à Dieu, parce qu'il dit ça, tu dis non, moi quand il porte mon petit kenna, je me préfère dedans. Est-ce que tu aimes ton mari? Hein? Tu n'aimes pas. Donc à la fois, il ne faut pas venir devant Dieu, tu as dit, Seigneur, je t'aime. Il faut mesurer les mots qui sortent de ta bouche maintenant. Parce que Dieu ne parlera pas, tu ne vas pas dormir et puis va te faire songe. Parce que les gens veulent que quand on les parle, Dieu, ils n'ont qu'à partir faire songe pour avoir confirmation. Et je vous le dis, l'amour de Dieu, là, ça dépend du respect de la parole que Dieu met dans la bouche de quelqu'un d'autre, autre que toi. C'est ça l'amour de Dieu. Et pour voir que si tu aimes Dieu, là, c'est quand Dieu va mettre les paroles dans la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tes révélations, tu vas croire en ça. Ça, on est d'accord. Maintenant, Dieu dit que ce n'est pas suffisant. C'est quand il met mes paroles dans la bouche de quelqu'un, là, et ta capacité à écouter, là, c'est ça qui va prouver que tu m'aimes. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je comprends? Donc, Dieu n'a pas Dieu là, c'est parce qu'on est son épouse. Il ne veut pas que les autres qui ne nous ont pas mariés voient notre nudité. Le jour que Dieu te confie à quelqu'un, peut-être c'est lui et puis la personne qui peut voir maintenant la nudité. Hein? Parce que quand vous êtes là, Dieu vous voit. Donc tu ne peux pas dire que Dieu ne vous voit pas, il ferme ses yeux. Hein? Voilà. Il voit tout ce que vous faites. Mais Dieu veut que ce soit une autre personne que lui, il a décidé. Il a arrêté qu'il puisse voir ta nudité. Ça veut dire que si tu portes les petits ken plaqués, porte ça dans la maison chez toi. Quand tu sors dehors, hein, il faut porter les longues tuniques. Il ne faut pas les autres vont se rincer. Parce que quand les gars se rincent, c'est ce qui crée le Dieu m'a dit. Après, vous vous étonnez pourquoi il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Je vous le dis que beaucoup de femmes sont à la base de Dieu m'a dit. Parce que si l'église se rangeait, hein, le Dieu m'a dit n'allait pas fonctionner. Mais parce que quand il passe dans la rue, il y a une vision qui est rentrée dans l'esprit du jeune frère. Le jeune frère, c'est pas que toutes les informations qu'on voit et que l'œil voit, ça rentre où? Ça rentre en nous. Il va dormir un jour et puis voir ça. Il te voit en couleur jaune, en couleur vert. Il dit, j'ai vu sirène jaune, sirène vert. Or, c'est la jeune fille là qui avait porté les choses dans la rue. Ils sont sortis, il l'a vu. Et c'est ce qui a créé les choses. Et les gens ont écrit des livres dessus. Et vous voyez, c'est ça. C'est pour cela, si tous nos sœurs vivent bien, elles se mettent bien, les gens sont bien, et les hommes aussi se tiennent bien. L'homme, pour se tenir bien, on ne peut pas parler de l'homme, on ne peut pas parler de trop habillé homme. Mais il y a certaines choses que les hommes font, c'est pas bon aussi. Il faut que les hommes arrivent à régler ça. C'est ça. Et que d'autres sont dans l'église, au lieu de partir chercher Dieu, on veut venir chercher femme. Hein? C'est ça. Et j'ai jamais compris copinage dans l'église. Et puis on se cache, on fait. C'est-à-dire que, et puis mais il y a un groupe là, eux mais sont très bons dans ça, les chants. J'ai jamais vu les chants, tu as vu les chants, ils les sortaient toutes les filles dans l'église de Dieu. Pianiste chante dans l'église de Dieu. La sœur vient, le prédicateur dit, on ne regarde pas qu'à les sons de quelqu'un.
Un homme vient t'enseigner l'évangile, il chante. Tu oublies prédication qu'on t'a dit là. Et tu t'en te vends. C'est la prostitution. C'est la prostitution. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, on doit se marier frères et sœurs. Bon, toi, quelqu'un t'a déjà vu. Et puis quelqu'un d'autre va venir. Et puis moi, après, il tu veux qu'il t'épouse. Tu te fous de qui? Bon, Jésus va venir, même si tu t'es repenti. Après là, moi aussi, un homme, hein, et c'est pas Jésus. Quand il dit aux gens, il dit non, on n'est pas Jésus. Hein. On est des hommes, c'est ce qu'on voit quand on joue. C'est vrai, la sœur, tu t'es repenti, oui. Mais il y a une seule chose, il ne faut jamais faire les erreurs. Tu vas venir dans une église, tu peux faire ça dans le monde, on est d'accord. Hein? Tu es venu dans l'église, ton histoire est passée. Mais tu viens dans l'église, tu fais ça. On apprend ça, et puis quelqu'un nous va t'épouser. C'est que le frère est très affermi, hein, vraiment. C'est qu'il est affermi, hein, ça c'est lui qui a décidé. Mais quand il va vouloir, mais les gens vont dire non, 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 frère. Je suis sûr que les gens vont dire non. Les gens vont dire non, frère. Si elle n'a rien de prouve qu'elle a changé. Si elle a fait ça dans la maison de Dieu, rien ne prouve qu'elle a changé. Et généralement, quand ça se passe, la fille, elle quitte l'église. Elle va ailleurs. Elle s'en fait des dégâts ailleurs. Dans l'église, un frère vient te dire, il n'y a pas de cachette. Venez dire, on connaît, on voit. Parce que généralement, les gens se veulent cacher parce qu'il n'est pas prêt à t'épouser. Donc quand il vient, quand venir, allons, on voit, on vient. Tu dis que tu le veux. Tu veux la marier. Lui, il veut la marier. Ok. Alors, on va séparer. C'est fini. C'est simple, non? Nous, on veut que vous vous mariez. Donc, quand tu dis ça, alléluia. Il n'y a pas caché dedans. Alors, on va séparer, tu vas l'épouser. Voilà. Pourquoi se cacher? Le gars, il se cache, il va voir une fille, je vais être toi. Demain, je vais être toi. C'est à cause qu'il y a des églises qui ont simplifié tout ça là. Tu ne vas pas. Garçon cause pas femme, femme cause pas garçon. Si tu veux une fille, tu vas voir Respo. Respo, ça envoie Respo des choses. On dit à la fille, ah, le frère dit, il te veut. Est-ce que tu es d'accord? Elle dit, elle ne veut pas. On dit, ah, Respo, il ne veut pas. C'est tué. Ah, nous, on était dans les églises. Ah, donc on connaît tout ça là. Ah, il vient voir, on dit, Respo. Ou bien même quand tu es en âge même de te marier là. On vient te proposer. Ah, moi, il fait débat de ça là. Hein. Il dit jamais. Il décide d'accord toutes les doctrines sauf ça là. On dit, non. Que c'est l'orgueil. Il dit, non. Il dit, moi, il ne peut pas ça. Il dit, non, mais qu'est-ce que pour il dit, même. Ma femme peut être dans une autre assemblée. Non, mais est-ce que c'est la même vision? Il dit, mais c'est le corps de Christ ou bien c'est une vision? Ah, c'est ça? Parce que moi, je trouve. Il a dit, ah, il a dit au gars, il a dit que, au fait, moi, mon problème, c'est qu'avec ça là, c'est qu'il y a contrôle. Vous arrivez à contrôler les individus. Il a dit, moi, il déteste ça. Il dit même, il peut arriver que dans l'assemblée, mais je n'ai pas une fille qui partage ma vie. Et puis, ce genre de ken là, c'est pas bon. Il dit, ça peut arriver dans la même. Je comprends pourquoi d'autres veulent que ce soit dans l'assemblée. Je comprends cette thèse. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris cette thèse. Mais ne faites pas ça de ça une doctrine. Parce que, au moins dans la même assemblée, on est convaincu de l'enseignement que vous devez vous écouter. Est-ce qu'on se comprend? On est convaincu de l'enseignement que vous devez vous écouter. Un, c'est pour nous préserver. Parce que c'est vrai, Dieu m'a dit là, c'est beaucoup. Hein? Mais c'est pas, tu vois, non? C'est pas quelque chose, pas forcément quelque chose à faire. Si elle s'est mariée à quelqu'un, il faut veiller. Il faut s'assurer qu'il aime le Seigneur. Il faut des échanges avec lui. Il faut prier pour voir ce que c'est. Si tu sais que l'individu a fermé, il aime le Seigneur, la sœur peut partir. Mais à force de vouloir garder la sœur, ou bien tu vas vouloir que le jeune quitte son assemblée, venir, c'est bizarre. Si lui, il a marié la sœur qui dit qu'ils vont aller prier dans son assemblée, c'est le corps de Christ. C'est le problème. Où est le problème? Peut-être c'est là, Dieu veut que vos chemins s'arrêtent. Tu as t'opposer à ça encore. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est pas bon. Et il y a beaucoup de choses que les gens doivent arrêter. Et il dit le jugement sera triste. Ce n'est pas la sanctification extérieure. Mais je vous dis l'intérieur. L'intérieur. Tu peux présenter l'extérieur sans que l'intérieur ne soit conforme. Mais l'intérieur conforme donne l'extérieur conforme. C'est tout ce qu'on sait. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire, voici le problème des gens. Dieu dit que ce qui est à l'intérieur qui est bon, ça va se manifester à l'extérieur. Donc, quand je vois quelque chose qui n'est pas extérieur et que tu me dis qu'intérieur c'est bon, je peux mettre ça en cause. Parce que l'intérieur donne l'extérieur. L'extérieur ne donne pas l'intérieur. Je ne peux pas aussi regarder l'extérieur et dire que l'intérieur est conforme. Parce qu'il y a la mascarade religieuse. Ça, c'est ce que Dieu a dit. En même temps, la leçon, il est en train de dire que enseigner les gens pour que leur intérieur soit bon, pour que... Donc, quelqu'un, au fur et à mesure que ça commence à devenir bon, lui-même va faire. Quand lui dit, on ne fait pas ça, là. La personne même va faire. Là, dans la vie, c'est la patience. C'est la patience. Et Dieu, un coup, là, la personne va commencer à faire. C'est ça. Donc, juste la patience. C'est ça, les enseignants sont patients. Et quand vous êtes parti dans une église, tu vois quelqu'un qui est patient, il a pris des enseignants, depuis ils n'ont pas encore changé, tu viens en même temps, tu dis il est dans le faux.
Toi, tu es qui pour dire qu'il est dans le fou? Peut-être lui, là, il a reçu l'évangile, là, hein, pour enseigner les prostituées. Donc, tout ce que tu vois, c'est prostituées. Vraiment. Dieu va juger cette nation. En 2025, ça a déjà commencé. Jésus revient bientôt. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ceux qui seront enlevés, qui verront le Fils de l'homme, c'est ceux qui seront sanctifiés, mais pas avec leurs efforts. Parce que quand j'ouvre ma Bible, on dit celui qui nous appelait fidèle, c'est lui qui nous sanctifiera. Ça veut dire même quand j'ai des succès dans ma marche, si je pense que mes succès sont de moi, alors ça prouve que je n'ai pas encore de succès. Et c'est pour cela avec Dieu, il faut juste être humble. Toujours rechercher la perfection. Il ne faut pas regarder le péché des autres. À force de vouloir regarder les regards, on finit par voir le péché des autres. Donc nos sens sont biaisés. Les défauts sont visibles. Donc tu ne peux pas aller voir mes défauts. Et tu as venu dire Dieu t'a dit. Dieu t'a pas dit. Tu es un menteur. Et je le dirai. Hein? C'est simple. Voyez, quand on aime quelqu'un, s'il y a quelque chose que tu viens dire, il ne faut pas me dire que Dieu t'a dit. Après, ne mentez pas sur Dieu. Dieu, il est là. Il est là-bas. Il y a des quêtes, on peut régler. Mais le Dieu m'a dit, pour faire passer un message là. Ça ne marche pas. Hein? Voilà. Parce que, ou soit tu as une idée générale, je veux remettre. Hein? Ça ne marche pas. Voilà. À force de dire Dieu m'a dit, je veux te montrer que c'est spirituel. C'est pas aussi bon. Vous voyez, le sentiment de vouloir être grand, c'est quelque chose qui anime tous les enfants de Dieu. Le sentiment de vouloir porter l'onction, c'est quelque chose qui anime tous les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, même quand tu fais quelque chose, un zèle, ou bien, même quand tu vas évangéliser, il faut te remettre en cause. Est-ce que j'ai évangélisé dans la pensée de Dieu? Supposons que quelqu'un s'est évangélisé, puis demain, tu vas aussi aller évangéliser. Est-ce que, voici le sentiment qui devait t'animer. Le sentiment qui devait t'animer, et mon frère, il va avoir le courage d'évangéliser. Moi aussi, je vais témoigner. Si c'est ça, c'est bon. Non, il doit le faire beaucoup. Il le fait aussi pour montrer qu'il y a l'onction. Non. C'est pas bon. Tu as fait tout ça et puis après, tu ne seras pas libre. C'est terrible. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, hein? Et puis, par exemple, tu vas sur les réseaux. Non, les filles qui ne portent pas ça, rouge à lèvres, c'est enfer. Tu peux faire ça et puis partir en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Chaque fois que Dieu ne t'a pas envoyé, que tu t'es envoyé là, tu risques de partir en enfer. Attends. Le problème des enfants de Dieu, quand ils écoutent quelque chose, ils ont l'impression que Dieu les a envoyés. Dieu t'a envoyé, c'est parce que tu écoutais quelque chose que Dieu t'a envoyé. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur TikTok? Est-ce que Dieu t'a envoyé sur WhatsApp? Est-ce que Dieu t'a envoyé sur Facebook? Donc, il faut être convaincu que Dieu t'a envoyé. Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé et que tu t'es envoyé, c'est toi-même qui t'es envoyé. Nous tous, on ne doit pas opérer en utilisant les mêmes canaux. Il y a des gens qui doivent opérer sur WhatsApp. Il y a des gens sur TikTok, il y a des gens sur YouTube, il y a des gens sur Facebook, il y a des gens sur LinkedIn. Chacun doit opérer dans son milieu. Mais il faut écouter Dieu nous a envoyés. Et même quand une pensée, faut confronter la pensée. Dis Seigneur, si c'est toi qui m'inspires cette pensée, révèle à quelqu'un d'autre. Dieu doit pouvoir attester sa pensée. S'il n'atteste pas, ne suivez pas. Restez aussi longtemps, jusqu'à ce qu'il atteste. Les histoires de se lever là, je vous l'ai dit. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est le même Jésus qui dit attendez. Il dit, et c'est le même qui dit attendez. Ça veut dire que aussi longtemps que Dieu veut t'envoyer, il faut aller confronter des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Dites-lui de vous donner des signes. Quand on demande des signes à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est mécréant. C'est partie de prudence. Il faut être sûr que tu as reçu un mandat. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas donné un mandat, mais si quelqu'un vient et t'embrouille, vous n'évangélisez pas, vous ne faites pas ça, vous ne serez pas sauvés. Il faut dire, frère, ça c'est l'évangile que tu as reçu. Moi, je n'ai pas reçu ça. Si Dieu il ne peut pas me parler, qu'il se taise. Vous suivez les gens après, vous avez les problèmes. Tu dis que c'est quelqu'un qui t'a envoyé, Dieu ne t'a pas envoyé. D'accord, Aussi longtemps. Ne suivez pas les gens qui ont déjà la Bible. Parce que la Bible, ils ont déjà, on peut te dire n'importe quoi, et puis tu vas partir, puis tu vas prendre une bombe. Et puis on peut te faire du mal parce que Dieu t'a pas envoyé. C'est pour ça les histoires de spiritualité là. Il faut être convaincu. Si tu n'es pas convaincu, ne te lève pas pour faire quelque chose. N'écoute pas quelqu'un. Si une voix te vient, la voix va confirmer. La voix c'est confirmé. C'est ça. Tu as reçu une pensée, et puis moi il vient te dire, je veux que Dieu t'envoie. Moi j'avais reçu que moi, ceux que je dois évangéliser beaucoup, c'est les étudiants. Et il y a eu des confirmations. Beaucoup même de confirmations. Et ils savaient
quelles étaient les personnes que je devais me tourner vers les personnes. Et en fonction des signes, en fonction de ce que Dieu a envoyé en chemin, c'était ça. Mais si il n'a pas reçu le commandement, mais lever pour le faire. Confirmation. S'il ne t'a pas donné confirmation, c'est ça. Même tu es là un coup, bon, tu vois, c'est les prostituées. Tu as une idée qui vient dans ta tête, tu te lèves pour aller faire. Ah, le diable même peut t'envoyer une idée pour aller te mettre dans la prostitution. Parce que si Dieu ne t'a pas donné mandat, tu es parti, ils vont t'évangéliser là-bas. C'est ça. Mais quand Dieu te donne un mandat et un manteau, quand il t'envoie là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout règne qui est là-bas, devant toi s'incline. Mais tu te lèves parler d'une idée ou bien tu parles de prostitution, ou bien bon, tu dis tu t'en fais les prostituées. Bon, tu t'en vas, elles vont t'évangéliser aussi. Peut-être quand tu as parti un jour, une entrée de Jérusalem, tu vois un client. Et puis le client te plaît, tu as te transformé en Jérusalem. Ah, on ne sait pas. Ah, c'est ça aussi, il faut veiller. Tu ne vas pas dire que tu as 2 versets dans ton cœur, que ça veut dire que l'évangile est rentré dans ton âme. Hein? Ah, c'est ça. Donc c'est pour cela, chacun doit veiller, veiller. Attendre que Dieu te dise clairement qu'il t'a donné ce manteau. Tu ne vas pas dire ton frère, ça va que tu dois partir. Chacun n'opère pas dans la même dimension. À chacun Dieu appelle. Chacun Dieu met des grâces différentes. C'est ça. Chacun Dieu met des grâces différentes. Et si Dieu a mis des grâces différentes à chacun de nous, on t'attend là où Dieu nous a envoyés. Si Dieu t'a envoyé pour aller chez les brigands, c'est que Dieu t'a envoyé pour aller chez les brigands. Si Dieu t'a pas envoyé pour aller chez les brigands, si tu sens chez les brigands, pour dire que tu t'as annoncé l'évangile, hein? Soit tu deviens brigand, soit tu deviens fumeur. Ah, c'est ça aussi. Chacun n'a qu'à. Donc, sachez comment Dieu vous envoie. Donc, on va prier. On va dire merci à Dieu. Parce que la parole est encore mieux que la prière. Tu as dit on devait prier, puis il a commencé à parler. Que Dieu veut qu'on parle. Mais disons merci déjà pour ces paroles parce que c'est important. Et chaque fois que Dieu relâche des choses, c'est pour nous bien nous-mêmes. Parce que on ne sait jamais. La mort peut frapper à tous les instants. La mort peut frapper. Mais si la mort te frappe, tu vas comment? C'est ça. Hein? Tu vas comment? Tous ceux qui disent qu'ils t'ont aimé, hein? On va pleurer et puis bon, c'est fini quoi. Et puis 2 mois, 3 mois, on t'a oublié quoi. Peu importe nos relations, forcément un jour on va t'oublier. Si d'autres t'ont trop pleuré, c'est pendant 1 an. D'autres t'ont trop pleuré, au-delà de 5 ans, c'est plus possible. 5 ans, c'est rare, hein? Et moi-même, le gars même commence à planifier dans sa tête. Il doit te remplacer. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. Hein? On ne peut pas l'en vouloir pour ça. C'est les fils, hein? Des gens sans père là. C'est eux qui en veulent les gens. Si vous avez compris ce qui est en train de dire. Hein? Les fils des gens sans père. Ça veut dire des gens qui n'ont pas Dieu, qui ne regardent pas selon la pensée de Dieu là. C'est eux qui ont se levé, qui commencent à dire quelque chose. Moi, je ne sais pas. Récemment, il y a un gars, un prophète. Bon, s'il est prophète, je ne sais pas. Mais par rapport à ce qu'il dit, on dit qu'il a épousé une femme qui veut, moi je ne dis pas non de quelqu'un, et que maintenant il veut laisser la femme parce que quand il avait épousé sa première femme, on dit c'est lui qui a tué sa femme. Donc celle-là, qu'elle a épousée, elle était malade et bon, maintenant il apprend qu'elle est malade. Donc il veut la laisser. Il n'est pas qu'elle meurt à faire d'opération et puis ils vont dire que c'est lui qui l'a tué. Bon, à la fois, j'ai trouvé ça un peu louche. Comment il juge les choses, moi j'ai trouvé très louche. Et vous savez, une chose, pareil à l'écouter, moi il dissène. J'ai trouvé ça louche. À la fois, moi j'écoute et puis je trouve ça très louche parce que faut. Et il y a quelqu'un qui a dit, il dit ils sont hommes de Dieu, mais après, quand ils arrivent sur les histoires de maladies, ils trouvent que Dieu ne peut pas guérir. Il y a un problème. Est-ce que ceux-là sont dans le corps de Christ? Moi-même, si épousement, même si on vient dire qu'il est tué, Dieu sait qu'il n'est pas tué, non? Il a rencontré, il m'en fout. Si elle est morte, elle est morte. Est-ce que moi, il donne la vie à quelqu'un? On dit la fille s'est conservée pure. Elle n'a pas eu un autre homme. Tu viens maintenant, tu finis la fille, tu la jettes parce qu'elle est malade. Donc, il y a une qui se lève là-bas, elle dit que tu es un faux prophète. Elle aussi, elle, c'est une fausse. Ça, seulement Dieu me l'a dit. Mais, là, seulement, elle a dit la vérité. Parce que les faux se connaissent entre eux. Ah, c'est ça. Les faux se connaissent entre eux. Sinon, tu ne peux pas faire ça, même si la fille t'a caché sa maladie. Là où on est né, c'est ta femme. Là où on est rentré, c'est ta femme. Et on dit la fille même ne sait même pas que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle apprend que vous divorcez. C'est grave. Donc, finalement, c'est vrai. Il y a une qui dit non, il a sucé tout grâce à la fille, il veut la jeter maintenant. Quand il finit de te sucer, déjà là, après, quand tu t'as dit que tu t'es pendu, oh, c'est lui qui t'a tué. Jésus va frapper mal, hein? Vraiment, ça sera terrible. Mais l'évangile même, c'est basé aussi, on dit tout ce qu'on voit sur toi là, vraiment. Moi, je ne crois pas en ça en fait.
Bizarrement même, l'évangile qui est basé, on fait réunion et puis on dit seulement. Quand du début jusqu'à la fin, on dit ça. Là. Il y a un problème. Il y a un problème même. C'est pas comme cela. Les dons ne se manifestent pas comme ça. Les dons, la manifestation des dons, ça vient soutenir l'enseignement. Tu as fini d'enseigner et après, on va montrer que Jésus est bon. Mais tu viens. Je vois ça depuis quand tu es dans la sorcellerie. Et puis l'enfant va dire, depuis 7 ans. Ça, il dit, c'est pas tu n'es pas tombé, c'est un enfant qui a dit que qui t'a mis dans la sorcellerie, il va dire, c'est toi qui m'as mis dans la sorcellerie. Les gens ont écouté. C'est en live, non? Il t'a mis, c'est toi qui m'as mis dans la sorcellerie. C'est toi! C'est toi! Et vraiment, tu vas comprendre. Ah, là, c'est gâté, non? Ah, il y a des enfants qui n'ont pas la sorcellerie, on dit, c'est toi, t'as dit quoi? Hein? Non, il y a des cas, on ne fait pas, en fait. Tu sais, il y a des cas, on fait sagesse. Dieu peut attraper sorcier. Hein? Mais on fait sagesse. Nous tous, on attrape sorcier. Mais c'est sagesse. Moi, même quand les gens sont venus, ils étaient bizarres là. C'est sagesse. Ah. Si c'est bizarre, tu laisses partir. Moi, il n'y a pas venu, non, t'es sorcier. Sorcellerie, on sort de ça. Ah, on sort de ça. Hein? On a vu Jésus délivrer des gens de la sorcellerie. Les gens sont là, non, sorcier. Si Jésus délivre pas de la sorcellerie. Et les chrétiens ont peur des sorciers. Oh, les sorciers n'ont pas peur des chrétiens. Les sorciers peuvent partir prier dans l'église. Il n'a pas peur des chrétiens. Il va tester, mais les chrétiens ont trop peur de sorciers. L'évangile où on nous a appris à avoir peur de sorciers. C'est parce que l'évangile, on nous a appris à nous méfier des gens. Donc, c'est Dieu d'abord. Recherchons. Oh, ça, c'est pas bon. Tu vois que ça, c'est des choses qui gâtent le corps de Christ. Il y a un problème. Va voir d'abord un homme de Dieu. Si tu es un père dans la foi, va voir. Va régler les quêtes. C'est pas les quêtes, ça, c'est pas les choses qu'on parle. Va régler. Allez régler. On dit la fille, pourquoi on n'a pas dit? On va dire non, passe par là. Après, bon, selon les orientations de Dieu. Tu ne peux pas aller dans un mariage après, tu avais dit que Dieu t'a dit de ne pas enlever. Bon, tu as fini d'enlever, mais qui va l'épouser? Qui va l'épouser? Tout le monde sait qu'elle était mariée. Vraiment. Moi, en tout cas, moi, ici, dans ton moi, il ne veut plus dans ton. Si tu es de Dieu, c'est ton problème avec toi et Dieu. Moi, il ne peut plus. C'est du faux. Ah, c'est du faux. C'est du faux. Et c'est ce qu'ils ont mis dans la tête de beaucoup de personnes qui croient en ça. Quand des prophètes intouchables. La foi, on est là.